à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère sincèrement que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit tirage pour savoir tout simplement ce qui va se passer pour vous dans les 30 prochains jours à partir justement du visionnage de la vidéo. Donc c'est un tirage qui est intemporel, hein. On ne parle pas de 30 jours après la sortie de la vidéo, mais tout simplement 30 jours après le visionnage de la vidéo. Donc ça peut être 6 mois, 2 ans après, peu importe les amis. C'est un tirage qui est général, hein. Forcément vous êtes sur une chaîne YouTube qui est publique, donc je ne peux pas faire des tirages personnels que je publie comme ça avec un nom, un prénom, etc. Vous comprenez bien donc que tout ce que je vais dire ne va pas forcément coller avec votre réalité. Le plus important, c'est vraiment que vous sachiez faire preuve de discernement, que vous ayez assez de recul pour prendre ce qui est pour vous et laisser ce qui est aux autres. Voilà, tout simplement. Donc voilà un petit peu le topo habituel. Bienvenue d'ailleurs aux nouveaux qui ne me connaissent pas. J'ai plein d'autres tirages sur ma chaîne qui concernent le domaine professionnel, sentimental. Il y a de tout, même sur les problématiques qu'on rencontre, les blocages. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir par rapport à la question que vous vous posez, tout simplement. Alors ici, on a donc 3 cartes pour vous aider à faire votre choix. On a la première carte qui est ici, la carte de la tour, qui est en fait représentée ici par un gâteau qui s'effondre. Donc à vous de voir si cette carte vous parle. Vous pouvez choisir la carte, vous vous basez sur ce que vous voulez. La base, c'est de se baser sur son intuition, mais moi je sais par exemple que souvent c'est les couleurs, c'est directement la carte qui m'attire par rapport aux couleurs, à l'image, etc. Et pas forcément par rapport à la signification, on s'entend bien. Vous voyez, vous faites comme vous voulez. Ensuite, pour le tas numéro 2, du coup, on a la 10 de denier, de pentacle. Voilà. Donc ici, on a un repas partagé en famille. Et ensuite, on a la 7 de bâton ici. On voit un petit enfant qui essaie de se défendre de chiens, de les repousser. Voilà. Vous voyez si ça vous parle. Et puis écoutez, je vous laisse quelques secondes, on va dire, quelques instants pour vous imprégner des cartes si le choix n'est toujours pas fait. N'hésitez pas à mettre sur pause d'ailleurs si vous le souhaitez pour avoir plus de temps. Et puis moi, je vous dis à de suite pour votre tirage. On se retrouve avec ceux qui ont choisi la tour. Alors, la tour nous parle de déconstruction, nous parle d'un imprévu ou de quelque chose qui arrive un peu brutalement. Ça peut être par exemple une période de déni qui s'achève, le fait que vous ayez enfin ouvert les yeux sur quelqu'un ou le fait que vous alliez ouvert les yeux sur quelqu'un. Il faut vraiment voir par rapport à votre situation actuelle, est-ce que ça représente votre situation actuelle où justement vous sentez que les choses commencent un peu à s'effondrer autour de vous doucement et donc que ça va se matérialiser vraiment concrètement dans les 30 prochains jours. À vous de voir, mais je sens effectivement qu'il y a quelque chose ici qui se déconstruit, quoi. C'est vraiment ça. Et souvent, la tour, quand elle s'effondre, c'est vraiment comme je vous disais parce que les bases n'étaient pas solides. Donc parce que ça faisait quelques temps déjà qu'on ne communiquait pas dans la relation, peut-être. Ça faisait quelques temps déjà, peut-être qu'on avait pris des décisions par rapport à notre ego ou par rapport à l'argent, etc. Et donc forcément, au bout d'un moment, si on prend des décisions pour les mauvaises raisons ou si on fait le choix de ne pas communiquer sur ses émotions, sur ce qu'on ressent, sur les sujets de discorde vis-à-vis de son partenaire, eh bien au fur et à mesure, les bases, plus vous avancez, plus le gâteau, entre guillemets, monte et plus il devient instable. Donc il finit finalement par s'effondrer. Donc on va voir un petit peu si c'est la situation actuelle, si c'est ce qui va se passer dans les 30 prochains jours. Mais si c'est ce qui va se passer dans les 30 prochains jours, il y a un peu un pressenti déjà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme si vous saviez, entre guillemets, que les choses n'allaient pas durer ou alors qu'au bout d'un moment, vous ne pourriez plus continuer comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? On va aller voir de toute façon, ne vous inquiétez pas. On va aller voir un peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire déjà? Est-ce qu'on va avoir les conseils ou pas? Qu'est-ce qu'on va prendre d'abord? Désolée, c'est le premier groupe, donc j'essaie de voir un petit peu ce qu'on veut nous dire. Allez, on va voir déjà quelques cartes, 2 cartes ici. On a la loi d'attraction, ok. Et après, on va aller voir directement avec le tarot, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour avoir un peu des idées ici de ce qui pourrait arriver pour vous dans les 30 prochains jours ou ce qui arrive actuellement. Alors, on a la loi d'attraction d'abord. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, vous voyez la puissance de cette force. Et quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Ok. Donc ici, j'ai l'impression qu'on vous dit. Donc, comme je vous disais, voyez si c'est par rapport à votre situation actuelle ou si vous sentez que ça commence à arriver là. Alors ici, j'ai l'impression qu'on cherche vraiment à vous dire que
en fait, tout ce qui vous arrive actuellement ou tout ce qui va vous arriver dans les 30 prochains jours, c'est parce que vous l'avez attiré à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si par exemple le château de cartes ne s'est pas encore effondré, mais qu'il va s'effondrer dans les 30 prochains jours, il faudra comprendre aussi que vous avez peut-être une part de responsabilité dans vos énergies, dans la manière dont vous avez abordé les choses, dans la manière, par rapport aux choix aussi que vous avez fait dans votre vie, hein. Et bah tout simplement ça va, voilà, il y a une conséquence à ces actions, tout simplement. Si vous avez par exemple fait le choix entre guillemets de ne pas faire d'efforts sur la communication dans votre couple, il faut aussi comprendre qu'au bout d'un moment, les choses peuvent mal tourner. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que justement, sans communication, il n'y a pas grand-chose qui peut en découler de positif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, on cherche vraiment à vous dire finalement que chaque action a des conséquences et l'énergie que vous allez incarner, que vous allez insuffler finalement dans votre vie, dans les choix que vous allez faire, a une conséquence aussi. Dans tous les cas, vous allez forcément avoir ce retour de boomerang, entre guillemets. Et donc voilà. Ensuite, on a les aides. Donc, on vous rassure finalement que peu importe ce que vous entreprenez, vous avez des aides invisibles. Donc là, on cherche à vous dire que vous êtes protégé par vos guides, peu importe ce qui se passe dans votre vie. Il est possible aussi que quelqu'un vous aide, tout simplement dans les prochains jours. S'il y a un effondrement comme ça qui arrive, il est possible effectivement que vous ayez des soutiens de la part de vos proches, de votre entourage, de l'univers, peu importe. On va aller voir maintenant, on va aller voir vraiment dans le vif du sujet et puis ça va nous permettre un peu de comprendre aussi ces cartes qui sont sorties. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le tarot qui est juste ici. Allez. Qu'est-ce qui va se passer dans les 30 prochains jours pour vous? Oh, déjà on a le diable les amis. On a le diable ici, donc on a peut-être une mauvaise influence, des mauvaises habitudes. On va voir un petit peu. On a le diable, on a l'as d'épée. Ok. Et il est possible justement que l'univers, l'aide qu'il vous apporte, c'est justement le fait que cette tour s'effondre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il est possible effectivement que le négatif que vous allez avoir là, enfin je parle de négatif mais en soi c'est pas vraiment négatif parce que quand on déconstruit quelque chose, quand on ouvre les yeux sur une situation, quand la vérité éclate, c'est hyper positif parce que ça veut dire qu'on ne reste plus dans la situation qui nous fait du mal, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et on peut prendre vraiment des décisions avec l'esprit clair. Mais ce que je veux dire, c'est que vous pourriez le prendre comme quelque chose de négatif puisqu'il est possible que tout votre monde s'effondre, un projet s'effondre, une situation, il y ait des imprévus, des obstacles qui arrivent. Et en fait, peut-être que vous ne vous en rendiez pas compte actuellement, mais ça fait vraiment partie du timing divin. Et peut-être que c'est justement ce qui doit se passer pour que justement les choses s'éclaircissent pour vous et pour que tout simplement les choses aillent mieux. Voilà, donc c'est peut-être une petite aide finalement, cette déconstruction, cette vérité qui éclate. C'est peut-être finalement l'aide de vos guides aussi pour que vous arrêtiez d'être dans une situation qui ne vous convient pas par exemple. Oh, waouh, ok. Ok, on va... Oh mince, j'ai des cartes qui ne vont pas du tout ici. N'importe quoi. Ok. Alors, déjà, on a le diable ici. Donc, le diable ici nous parle effectivement de quelqu'un peut-être qui a une mauvaise influence sur vous, qui a une influence en tout cas, de mauvaises habitudes aussi que vous avez prises. Alors, comme je vous disais, si on parle ici de... Si vous venez chercher ici une réponse plutôt sur le domaine sentimental, ici, ça peut être effectivement, comme je vous disais, un manque de communication, une mauvaise habitude que vous avez pris depuis tout le temps, de ne pas réussir à communiquer sur vos émotions, sur ce que vous ressentez, sur ce qui ne va pas aussi, et donc de laisser un peu tout ça pourrir. Donc le diable, mauvaise habitude, mauvaise influence, une personne qui vous ment aussi peut-être, qui essaie de vous faire croire des choses, etc. Mais ce que je vois quand même, c'est assez positif parce que j'ai l'as d'épée juste après. Donc moi, je vois un éclaircissement au niveau des idées, des pensées. Comme si vous alliez reprendre le contrôle de votre vie sur quelque chose. Est-ce que c'est aussi un parent peut-être qui vous influence, qui a une espèce une grosse influence sur votre vie, sur les choix que vous prenez, sur les décisions aussi que vous prenez dans votre vie? Là, clairement, j'ai l'impression justement qu'on se détache finalement de cette mauvaise influence, de ces mauvaises pensées aussi. Le diable, ça peut être aussi votre mental, vos mauvaises pensées, des choses que vous ne pouvez pas empêcher de penser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment des choses qui s'imposent comme ça parce que c'est des croyances qui se sont inscrites depuis longtemps, des pensées que vous avez régulièrement et que vous n'arrivez pas à mettre de côté.
C'est aussi la tentation, le diable, hein. C'est aussi tout ce qui est tentation. Ça peut être, par exemple, ça peut être très large, hein, finalement. Ça peut être des mauvaises habitudes alimentaires, ça peut être des addictions, ça peut être vraiment n'importe quoi. Quelque chose que vous savez qui est mal pour vous, ou vous savez que c'est pas forcément sain, même c'est plutôt toxique, que ce soit pour votre santé, pour votre mental, dans votre vie en général, et malgré tout, vous ne pouvez pas vous en empêcher. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être globalement des relations aussi, hein, que vous avez pu avoir et qui ont tout le temps été toxiques, hein. Donc à vous de voir. Mais moi, ce que je trouve hyper positif dans votre tirage, c'est que justement, j'ai l'impression que vous allez reprendre, entre guillemets, le pouvoir sur ça. Vous allez reprendre le pouvoir sur ces mauvaises habitudes, sur ces personnes ici qui vous influencent, qui essaient d'avoir un petit peu peut-être, qui essaient de faire passer leur intérêt avant le vôtre. Vous voyez ce que je veux dire? On voit ici l'as d'épée qui est justement d'avoir une idée, d'avoir comment dire, une intelligence vive, d'avoir justement un esprit éclairé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai l'impression justement qu'on se défait peu à peu de cette influence. On se défait de cette influence, de cette personne entre guillemets peut-être aussi toxique, et on essaie justement de gagner plus en clarté, de reprendre finalement le contrôle de votre vie. Donc tout à l'heure quand je parlais d'ouvrir les yeux sur quelque chose, sur quelqu'un, sur quelque chose qui vous fait du mal, etc., ou sur un schéma de pensée que vous avez et que vous sentez que c'est pas bon pour vous, eh bien vous voyez quand je vous parlais de ça tout à l'heure, ça peut vraiment être là ici, ça peut vraiment être ça ici pour vous, hein. Le fait de reprendre le pouvoir, d'avoir vraiment l'esprit beaucoup plus clair, de ne plus avoir l'esprit finalement embrumé par cette personne-là qui nous chuchote à l'oreille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est hyper positif là ce que je vois pour vous dans les 30 prochains jours. Je vois ici aussi, alors ça peut être une nouvelle relation. Donc comme je vous disais, ça peut être le passé ici, hein, que vous n'arrivez pas finalement à vous détacher pour l'instant de cette personne-là, vous n'arrivez pas à faire le deuil d'une relation, ou alors il y a un impact encore du passé sur vous, hein, parce que le diable, ça peut effectivement signifier, représenter, entre guillemets, la personne du passé qui est encore un peu présente, avec qui vous avez vraiment une relation qui n'était pas saine. Et donc là, on voit finalement une nouvelle rencontre, on voit une association, une union aussi peut-être, le fait aussi peut-être de pardonner, de mettre finalement, comment je pourrais dire ça, à plat aussi peut-être une situation, des choses des quiproquos, des choses qui ont été pensées ou mal dites, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut vraiment être ça, hein. Ça peut être ici, voilà, comme je vous dis, une nouvelle rencontre avec quelqu'un qui est pour le coup beaucoup plus peut-être dans les mêmes valeurs que vous, beaucoup plus intéressé par vous, parce que vous représentez, qui est peut-être plus curieux par exemple sur qui vous êtes, qui ne cherche pas à vous changer. Vous voyez ce que je veux dire? Le diable, justement, ça représenterait quelqu'un qui cherche à vous changer, qui cherche à vous modeler, qui cherche à vous isoler du monde extérieur. Donc ça peut signifier une relation toxique du passé, c'est ce que je vous disais. Ça peut nous parler aussi d'un contrat signé ici, hein, au niveau d'un contrat professionnel, d'un bail aussi, voilà. Il y a vraiment ce côté-là, ok, on passe à un contrat où on s'unit, quoi. Il y a vraiment ça. Ou alors le fait de s'associer à quelqu'un ici, hein. Voilà, donc clairement, ça peut être tout ça. Mais on voit bien effectivement que là, dans les 30 prochains jours, il va y avoir vraiment quelque chose ici, là, que vous allez lâcher. Là. J'ai vraiment ce ressenti-là. Je lâche ces mauvaises pensées, je lâche ce schéma, je lâche pardon, ces choses toxiques, ces comportements toxiques ou ces mauvaises habitudes que j'avais aussi peut-être. Donc, vous voyez par rapport à votre situation, mais effectivement, moi, je vois que vous lâchez quelque chose de négatif et de toxique pour vous. Vous reprenez le pouvoir sur la situation dans votre vie, hein. Vous reprenez finalement peut-être votre indépendance, etc. Et finalement, tout ça fait que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, ou alors pardonner aussi, hein. Il est possible que ce soit cette même personne-là et que vous pardonnez. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est une autre personne quand même, hein. J'ai plus l'impression que c'est une nouvelle rencontre, voilà, ou le fait peut-être de s'associer professionnellement. Avec le 2 de bâton ici, on voit vraiment que vous allez vous projeter. Vous allez prendre des décisions pour quelque chose de stable, justement. J'ai l'impression que littéralement, la tour là qui s'est effondrée ou comment dire, qui s'est effondrée dans le passé ou cette chose toxique là que vous avez vécue, vous n'allez plus vouloir le revivre. Vous allez vraiment vouloir planifier votre futur pour quelque chose de stable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment ce truc-là de je me projette, j'essaie de comprendre un peu qu'est-ce qui va se passer. Enfin, quelles sont mes options aussi, hein, qu'est-ce que je veux dans la vie, qu'est-ce que je désire finalement, quels sont mes objectifs aussi avec cette personne peut-être. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la projection.
Il y a vraiment ce truc-là de je veux construire quelque chose, je veux me stabiliser, je veux quelque chose qui dure sur le long terme peut-être. Donc est-ce que c'est la relation qui va justement, dans laquelle vous allez justement vouloir vous projeter et pouvoir aussi vous projeter parce qu'il faut aussi le pouvoir hein, psychologiquement, etc. Voilà. Ou alors tout simplement un contrat, comme je vous disais, mais sur lequel vous voyez vraiment aller et vous projeter. Il y a vraiment une projection ici qui est très importante, une planification du futur, etc. Et on a ensuite l'As de Pentacle. L'As de Pentacle qui peut nous signaler, enfin nous représenter, pardon plutôt, une nouvelle opportunité professionnelle. Ça peut représenter justement le fait de saisir une occasion, de saisir une opportunité, de saisir aussi une main tendue, de comprendre finalement. C'est un peu comme si vous pouviez répondre à l'appel, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, je saisis finalement une aide qui m'a été tendue, je saisis une opportunité qui m'est accordée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment ce truc-là ici. Hein. On va aller voir un petit peu maintenant avec un autre tarot ce qu'on veut nous dire. Mais là, il y a vraiment, je trouve, une libération, un éclaircissement au niveau de l'esprit, quoi. Est-ce que justement, vous ne saviez pas où vous en étiez, vous ne saviez pas où vous alliez dans votre vie professionnelle, par exemple? Et là, finalement, vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être, qui vous permet justement de vous projeter, de comprendre qui vous êtes, de comprendre ce que vous voulez, etc. Parce qu'on nous parle beaucoup d'aide ici quand même, et qui vous permettent après justement de saisir les opportunités qui sont bonnes pour vous. Gardien de l'action. Il est temps de vous imposer de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Mais ça, c'est pas forcément quelque chose qui est évident pour vous actuellement. Parce que ici, on a quand même l'as d'épée, justement, qui reprend le pouvoir sur sa vie, qui s'affirme, qui est sûr de lui, qui est sûr de ses idées, de ses actions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour qu'il y ait l'as d'épée qui ressorte comme ça et qu'il y ait le diable juste à côté, c'est que ce n'était pas forcément évident pour vous. Et c'est peut-être pas forcément évident pour vous de l'admettre à l'heure actuelle parce que vous avez peut-être des choses ici de l'auto-sabotage, une impression que vous n'allez jamais réussir à être responsable de qui que ce soit ou à avoir des responsabilités de l'entreprise ou j'en sais rien. Mais il peut y avoir effectivement un schéma de pensée qui fait que vous bloquiez complètement, que vous vous auto-sabotiez, que vous restiez dans l'ombre finalement. Et là, peut-être que la déconstruction qui arrive pour vous, c'est une déconstruction totale d'un point de vue intérieur. Il est possible effectivement que l'image que vous faisiez de vous était complètement faussée. Ce truc de j'y arriverai jamais, je serai jamais assez fort, je serai jamais assez solide, je pourrai jamais avoir autant de responsabilités, etc. Et j'ai l'impression qu'effectivement, il y a un éclaircissement, il y a quelque chose qui s'effondre, il y a une déconstruction de vos croyances aussi limitantes et c'est hyper positif. Hein. On voit qu'à partir du moment où vous reprenez le pouvoir, que tout s'éclaircit en fait tout simplement dans votre vie, eh bien les choses découlent d'elles-mêmes en fait. Hein. C'est un truc de malade ce qui se passe. Hein. Je pense qu'avant, vous étiez très renfermé vers l'intérieur, un peu dans votre grotte, et vous vous satisfaisiez peut-être du minimum parce que vous n'aviez pas forcément une bonne estime de vous. Et là, pour le coup, c'est l'inverse. On voit que vous vous tournez vers l'extérieur, que vous acceptiez aussi de recevoir, parce que vous vous sentez plus légitime, parce qu'il y a un éclaircissement ici. Donc c'est assez incroyable comme changement ici qui arrive pour vous dans les 30 prochains jours. Hein. Donc effectivement, là, il est temps de s'imposer. Vous avez peut-être des capacités pour être responsable, pour avoir des grandes responsabilités dans votre vie ou quoi. Ça peut nous parler aussi de vos relations amoureuses, hein, comme je vous disais, le fait de s'affirmer. Et finalement, vous repoussez et vous brisez un schéma toxique de relations justement malsaines. Donc incroyable quoi. Ici, vous allez vraiment passer à l'action. Vous allez passer peut-être d'une situation où vous restiez un petit peu, comme je vous disais, un peu à l'écart, un peu dans votre monde, vous n'osez pas forcément prendre de risques, etc. Où vous n'osez pas vous affirmer. Et là, on sent qu'il y a vraiment un pouvoir d'affirmation. On reprend le contrôle sur sa vie. On ne laisse plus sa vie dans les mains de quelqu'un d'autre. Ça, c'est incroyable, les amis. Et justement, quand on vous parlait de la loi d'attraction, quand on vous disait, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie,
eh bien, c'est pour vous montrer à quel point cette force, elle peut être destructrice, mais elle peut être aussi hyper positive. Elle peut être destructrice parce que si vous pensez que que vous ne méritez pas mieux finalement que cette personne-là ou que cette influence-là ou que la vie que vous avez choisie entre guillemets, eh bien, il n'y a rien de positif entre guillemets qui pourra vous arriver parce que vous êtes convaincu que vous ne méritez pas ça ou que vous n'êtes pas assez bien pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc effectivement ici, c'est peut-être aussi pour reconnaître la responsabilité que vous avez dans le fait d'avoir toujours peut-être eu des mauvaises expériences dans un domaine de votre vie. Vous voyez? Parce que justement à l'époque ou peut-être encore maintenant, vous pensez ne pas être capable, vous faites tout le temps la même chose, vous pensez tout le temps la même chose et donc du coup vous agissez toujours pareil et donc forcément vous avez toujours la même chose qui vous arrive, soit dans toutes vos relations ou dans le domaine professionnel. Et là j'ai l'impression justement que dans les prochains jours, dans les 30 prochains jours, eh bien il y a vraiment un déclic qui se fait et je pense que vous allez changer l'état d'esprit et vous allez décider finalement de vous servir de cette loi d'attraction pour attirer à vous des belles opportunités. Est-ce que vous voulez vraiment? Donc là, c'est hyper important et vos guides sont là pour vous aider justement à ça. Et je pense que vous n'avez pas conscience du charisme que vous avez. Vous n'avez pas conscience du charisme que vous avez et peut-être comment je pourrais dire ça, du regard porté sur vous qui est hyper positif. Il y a vraiment un côté, je ne suis plus dans ma grotte, quoi. Je ne reste plus dans ma grotte, j'essaie d'ouvrir mes œillères, quoi. Il y a vraiment comme si d'un coup, là, vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose. On a quand même deux gardiens ici. On a le gardien de la pensée maintenant. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. L'ASDP, c'est ça aussi. Hein. C'est défendre ses convictions, défendre ses idées. C'est ce que je vous dis tout à l'heure. Hein. On a une idée, on a les idées plus claires, justement. Et comme on a les idées plus claires, eh bien justement, on se sent capable de défendre ces idées. Alors qu'avant, peut-être que vous aviez des idées, mais qui étaient complètement faussées, négatives, influencées. Vous voyez ce que je veux dire? Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Ah, il se peut aussi que vous deviez convaincre quelqu'un aussi. Hein, que vous alliez convaincre quelqu'un peut-être sur le fait que, je ne sais pas, ça peut être tout simplement sur le fait que vous avez les capacités, les compétences peut-être pour un travail. Hein. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Moi, j'ai plus l'impression ici, effectivement, qu'il y a beaucoup ce truc de mentor ici qui revient, de chef de file, comme si vous deviez finalement incarner cette personne-là que vous êtes au fond de vous, mais que vous ne vous autorisez pas forcément à incarner vraiment. Parce que jusqu'à maintenant, peut-être que vous n'avez pas eu, comme je vous disais, l'estime de vous assez forte pour l'incarner. Mais voilà, en tout cas ici, grosse implication ici, grosse, comment je pourrais dire ça, envie de se défendre, de défendre sa cause, de défendre ses idées, de reprendre le pouvoir un petit peu sur tout ça. Il y a vraiment ce truc-là chez vous. Désolée, je me répète, mais c'est très significatif du tirage là. Et effectivement, ça peut être aussi que vous allez trouver un mentor, hein, parce qu'on nous parle d'aide ici. Hein. Quelqu'un qui vous tend la main, peut-être qui vous aide dans votre projet. On parle de 2 de couple. Donc, on parle ici de l'association, peut-être. Hein, de quelqu'un qui peut vous aider en partageant ses expériences, etc. On a le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Non, mais là, c'est incroyable. Je vous disais tout à l'heure que vous alliez rencontrer justement peut-être quelqu'un. Hein. Il y a vraiment quelqu'un ici qui... Alors, comme je vous disais, par rapport à votre situation, il faut vraiment que vous preniez si c'est sentimental, professionnel. Mais là, il y a quelqu'un qui va vous aider. Il y a une nouvelle rencontre ici qui va vous permettre peut-être d'avancer, d'aller de l'avant, de vous projeter dans l'avenir, quoi. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Allez, on va prendre ça. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les 30 prochains jours? Ah, j'ai une carte qui est tombée. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Alors, attendez, j'en ai 2 qui... Attends. Est-ce que je vais réussir à l'attraper? J'en ai 2 tombées, mais j'en ai qu'une qui s'est retournée. On voit ici, on a le 3 de bâton. On voit ici un papy qui est en train de semer des graines, hein, mine de rien. Et qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Moi, j'ai l'impression que quand même, on parle beaucoup de réussite, hein, d'opportunités.
Comme si finalement vous avez fait tellement d'efforts par rapport à quelque chose que vous allez enfin finalement avoir cette récolte que vous attendez. Mais dans le fait aussi de planter des graines, il y a aussi le fait de nouveaux départs, de nouveautés. Le fait de planter une graine, on est vraiment sur un nouveau départ, quoi. Quelque chose qui est en train de commencer à naître. Alors, est-ce que c'est un projet, est-ce que c'est une relation? Et on a justement la justice. Pour moi, vous allez faire des choix et vous allez prendre des décisions qui sont plus justes pour vous. Vous allez plus justement vous laisser, soumettre, ou alors vous allez plus vous laisser influencer. Vous allez prendre des décisions les plus justes pour vous. Ici, ça peut nous parler justement d'une décision qui va être prise à votre égard. Ça peut être justement une réponse que vous attendez au niveau administratif, au niveau légal. Ça peut être aussi une réponse via un contrat. Ça peut être vraiment tout ce qui est comme ça. Donc, il est possible effectivement que vous attendiez ou que vous ayez fait des efforts ou fait des études ou fait une formation pour avoir finalement la réussite ou pour atteindre un objectif. Voilà. Qu'est-ce qu'on venait dire d'autre? Oh, eh ben, on a l'as de coupe, les amis. L'as de coupe qui nous parle justement d'une nouvelle relation, qui nous parle d'émotions en tout cas, qui sont débordantes, mais vraiment dans le bon sens du terme. Le fait d'être comme ça, en fait, c'est vraiment la joie. La joie, le fait de fêter quelque chose, le fait de rencontrer quelqu'un qui justement nous donne des émotions de dingue. Vous voyez, c'est ça vraiment l'as de coupe. C'est vraiment la célébration, mais intérieure, quoi. Le feu d'artifice intérieur. Au niveau des émotions, c'est ça. Donc, ça peut être justement parce que vous allez avoir quelqu'un qui va vous aider dans un projet. Ça peut être une nouvelle relation, peu importe, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. On a ici justement la 6 d'épée. La 6 d'épée, on voit bien ici qu'on part sur un nouveau départ, littéralement. On part d'une situation, comme je vous disais, on laisse le passé derrière soi aussi. Il y a aussi ce truc-là d'effectivement de partir. Donc, est-ce que c'est de quitter finalement des croyances limitantes? Est-ce que c'est quitter un schéma, quitter une personne, partir d'une influence, prendre son indépendance aussi par rapport à quelque chose? Il y a vraiment ce truc-là. Ça peut nous parler aussi de vacances. Voilà, il y a ce truc-là. Oh, et on a le chevalier d'épée ici. Le chevalier d'épée qui fonce, quoi. Là, pour le coup, le chevalier d'épée, il fonce sa race. Il ne se pose pas trop de questions, il fonce. Il a un objectif en tête, il a une idée, il a une conviction et il y va, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense qu'effectivement, vous allez essayer de partir d'une situation, de laisser le passé derrière vous pour vraiment foncer vers l'avenir, quoi. C'est même plus genre juste aller vers l'avenir, c'est foncer vers l'avenir. Donc, c'est incroyable. Ça peut nous parler aussi de choses rapides qui vont se passer aussi. Dans la réussite, dans la rencontre, il est possible que la rencontre que vous allez faire va vous permettre justement d'avancer plus vite dans votre projet ou avec qui vous allez vous projeter plus rapidement. Il est possible que voilà, cette relation-là, ça se passe tellement bien que vous enchaînez finalement les étapes assez rapidement. Donc voilà, ça peut nous parler un peu de tout ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Oh! Alors là, je ne vais pas les prendre parce que moi, je voulais une carte par une carte. Mais on a quand même ici, là, on a quand même le chagrin ici parce qu'on a l'araignée du matin. Là, on a la dispute, quelque chose qui s'est brisé. Ça représente un peu la tour finalement, cette carte-là. Les disputes, quelque chose qui s'est brisé. Votre cœur qui s'est brisé aussi peut-être, ou votre espoir, une opportunité. Et on a quand même le soleil juste après. Comme pour vous dire que tout ce qui va se passer de négatif ou tout ce qui se passe de négatif actuellement dans votre vie, c'est justement pour vous amener à la réussite, pour vous amener à ce qui est vraiment juste pour vous en fait. On a des papiers ici justement encore. Tout à l'heure, je vous parlais peut-être d'administratif ici, de contrats, etc. Là, on a des papiers qui vont se faire. Donc, à vous de voir si c'est des contrats. Si sinon, vous voulez peut-être vous baser finalement sur, comment je pourrais dire, un aspect un peu contractuel dans les relations. C'est-à-dire que, voilà, moi, ce que je veux, c'est ça. Toi, ce que tu veux, c'est ça. Ok, on signe pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si, voilà, il y avait un peu un côté, comment je pourrais dire, carré finalement. On dit ce qu'on pense et on se projette dans la relation en sachant où on va. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il peut y avoir un peu ce côté-là. Ou alors, tout simplement, comme je vous dis, des papiers, de l'administratif, des documents ici à signer, des choses comme ça. Un examen, un retour d'examen, par exemple.
veut nous dire? Alors, encore une carte. Oh, et on a le chat. Le chat nous parle d'indépendance, les amis. Hein. Le chat, c'est littéralement l'indépendance. Hein. Tout à l'heure, je vous disais de prendre son indépendance par rapport à quelqu'un, quelque chose ici. D'ailleurs, on a une femme ici, donc ça peut être vous, ça peut être cette personne-là qui a une grosse influence sur vous. Donc ici, il y a vraiment une indépendance par rapport à quelque chose. Comme je vous disais, une addiction, une personne, une mauvaise influence, le passé, peu importe. Mais là, il y a vraiment une indépendance par rapport à ça. Et on a encore cette justice ici. Hein. On a encore cette justice de faire les choses juste pour vous. D'avoir aussi ce côté, finalement, conséquence aux actions. Il y a encore un peu ce côté d'attraction pour moi dans la justice. C'est vraiment ce côté-là. Donc ouais, soit des choses administratives. Il y a encore une personne ici. Hein. Il y a encore une femme ici. Donc, est-ce que c'est votre mère, finalement, qui est comme ça, qui a une influence, qui veut décider pour vous? Est-ce que c'est vous-même? Bon, voilà. Vous voyez un peu ce qui vous parle. Mais effectivement, là, soit des papiers administratifs, soit une réponse judiciaire, légale. Ça peut nous parler aussi tout simplement du domaine dans lequel vous voulez aller. Et puis voilà, hein, les amis. Il y a aussi peut-être le fait de peser le pour et le contre dans le fait de prendre une décision, d'avoir finalement tout ce que vous pouvez avoir en votre possession pour pouvoir prendre la meilleure décision pour vous aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on veut nous dire dans les 30 prochains jours? On a le déménagement ici. Donc le départ dont je vous parlais de vacances, mais effectivement ça peut être aussi un déménagement. Ça peut être le fait de partir, hein, de faire ses cartons et de partir comme ça d'une relation ou d'une maison ou d'un appartement qui n'est plus juste pour vous, qui n'est plus bon pour vous, qui n'a pas les bonnes énergies aussi peut-être pour vous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc il peut y avoir un peu un truc comme ça. Mais en tout cas, il y a vraiment ce côté mouvement ici. Hein. Vous agissez. Depuis tout à l'heure, on nous parle d'action, on nous parle de tout ça. Voilà, pour moi, vous allez vraiment sortir de votre grotte et agir. Vraiment agir, prendre les bonnes décisions pour vous. Enfin, c'est un truc de fou. Et on a le conflit. Hein. On a le conflit ici. Hein. Pour moi, vous allez vous défendre, vous allez vous battre pour quelque chose. Il y a peut-être des gens ici qui, justement, se battent justement au niveau judiciaire hein, et qui vont avoir une réponse judiciaire, là. Il est possible que ce soit ça. Hein. Ou alors un conflit avec une personne. Comme je vous disais, la personne qui a une influence sur vous, là. Ou ça peut être le conflit intérieur, les amis, aussi. Hein. Le conflit intérieur, parce que vous ne savez pas ce que vous devez faire entre partir et rester. Vous avez du mal à prendre une décision. Vous avez envie de plusieurs choses. Et on a la fidélité. Vous allez rester fidèle à vous-même, peu importe les décisions que vous allez prendre. C'est hyper important, ça. Il y a vraiment un truc de je reste loyal et fidèle à mes décisions, à mes valeurs, etc. Il y a aussi peut-être, ça nous parle aussi peut-être justement de cette personne-là que vous allez rencontrer qui va être cet ami fidèle sur lequel vous pouvez compter justement. On a le choix les amis. Hein. Bah oui, hein. On a eu 2 fois la justice ici. Ça ne veut pas dire qu'il y a une décision à prendre. Bon, on a le choix ici qui doit être pris. Hein. Et on a encore le conflit. Non mais les amis, c'est un truc de malade. Tout à l'heure, on avait le verbe brisé qui signifiait justement le conflit. Là, on a le conflit ici. Oh là là. Et là, on a le choix et le conflit. Donc, pour moi, justement, vous devez vous faire un choix par rapport à quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Est-ce que c'est parce que vous êtes disputé avec votre mère, votre père? Tout à l'heure, je vous disais qu'à 2 de couple, ça peut être aussi la réconciliation. Le fait de mettre les cartes sur table, vraiment. Et essayer de communiquer, essayer de voir un peu ce qu'on peut arranger ou pas. Essayer de s'affirmer aussi, tout simplement. Et on a la sincérité. Pour moi, il y a une résolution vis-à-vis d'un conflit, c'est sûr et certain. Vous allez résoudre une situation, quelque chose qui vous fait du mal, quelque chose qui vous a peut-être, sur lequel vous avez peut-être déjà coupé. Hein. Il est possible que vous ayez déjà coupé des relations avec vos mères, avec votre père, avec votre famille, avec n'importe qui finalement. Et finalement, il y a quelque chose quand même en vous qui n'est pas terminé, qui n'est pas fini, vous voyez. Donc, voilà, il va falloir vraiment faire preuve de sincérité, il va falloir vraiment communiquer à cœur ouvert aussi les amis, si vous voulez résoudre ce souci. Et même si vous n'avez pas forcément envie de le résoudre, c'est quand même important de communiquer, mine de rien, pour savoir un petit peu ce qui se passe hein, dans votre intérieur et dans l'intérieur de l'autre personne aussi.
Il y a aussi, dans l'insincérité, il y a aussi le fait de prendre les décisions les plus justes pour vous, de prendre les décisions vraiment du cœur finalement, de plus se baser justement sur l'ego, c'est ce que je vous disais. La tour, si vous construisez la tour avec, entre guillemets, de l'ego, des peurs, etc., bah, la tour va s'effondrer, c'est sûr et certain. Si vous construisez la tour avec votre amour, bah là par contre, la tour va être solide, voilà, c'est tout simplement ça. Le corset, lentement dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Alors là, c'est incroyable les amis. C'est incroyable. Il y a vraiment quelque chose ici qui vous empêche finalement de respirer, qui vous empêche d'agir, qui vous empêche de prendre les décisions les plus justes pour vous. C'est quoi ce truc-là? Voilà. Dites-le moi en commentaire d'ailleurs si vous êtes OK là-dessus, mais qui est le diable pour vous? Est-ce que c'est une addiction? Est-ce que c'est une personne de votre entourage? Est-ce que c'est une influence? Est-ce que c'est vous-même, vos pensées, vos croyances, vos pensées négatives, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire, je serais vraiment très curieuse de savoir. Et puis, chacun a son diable, entre guillemets. Hein. Donc, c'est très différent d'une personne à l'autre. Mais là, c'est incroyable. Ça confirme vraiment qu'il y a un conflit à résoudre, intérieur ou extérieur, peu importe, et qu'il faut dénouer quelque chose, qu'il faut se libérer de quelque chose, là, les amis. C'est incroyable. J'aime beaucoup ce tirage. Et on va finir. On va prendre ça, ces cartes-là d'abord, et ensuite on va aller voir dans le livre oracle pour terminer le message. J'aime beaucoup terminer sur le livre oracle. J'ai une obsession avec ce livre. On a la parole, les amis, la communication. Waouh. En fait, je revois effectivement la 2 de coupe où ils étaient comme ça, la femme et l'homme face à face, en train de boire un verre, en train de parler, en train de fêter quelque chose. Et moi, ça me fait penser un petit peu à ça, au fait de prendre rendez-vous, d'avoir un rendez-vous, de communiquer sur ce que vous ressentez, sur ce qui ne va pas chez vous, etc. Là, il y a vraiment une parole qui va se libérer chez vous. Donc, est-ce que c'est parce que vous allez enfin demander de l'aide? Est-ce que c'est parce que vous allez enfin vous affirmer, justement? Prendre la parole, c'est aussi finalement... dans le domaine professionnel, ça peut être justement être orateur, être conférencier. Ici, on a le choix, le carrefour juste derrière, justement. Donc, ça peut nous parler effectivement encore de ce chef de file que vous pouvez incarner. Il est même possible, si c'est un truc familial ici qui se déroule, il est même possible que vous, votre mission un petit peu, votre rôle dans la famille, c'est de libérer des choses, hein, clairement. En tout cas, là, on parle de communication. On va s'exprimer par rapport à quelque chose. On a l'étranger et le miroir magnétique. Hein. Miroir magnétique qui nous parle encore une fois de la loi d'attraction, hein, comme quoi on attire finalement ce qu'on est, ce qu'on représente, les choix qu'on fait. Et on a l'étranger. L'étranger qui nous parle justement d'aller à l'étranger, de voyager, de déménager, d'être en mouvement. Voilà. Il y a vraiment ce truc-là. Ou aussi de rencontrer quelqu'un d'étranger. Donc de rencontrer une nouvelle personne. Quelqu'un qui est inconnu au bataillon, quoi. Allez, une carte. J'aime beaucoup ce tirage. Hein. Pour le coup, là, dans les 30 prochains jours, ça va swinguer chez vous. Hein. Ça va... Oh, et on a la séparation, les amis. Hein. On a la séparation, on a la fin de quelque chose ici. Hein. Ça y est, quoi. Alors, est-ce que c'est une relation? Comme je vous disais, est-ce que c'est le fait de se séparer, finalement, de votre ancien vous, hein, d'enlever un peu cette peau, finalement, cette seconde peau, et de vous révéler vraiment tel que vous êtes? Est-ce que c'est une fin de relation? Est-ce que c'est le fait de mettre fin aussi à un contrat? Voilà, il y a clairement ici quelque chose de cet ordre-là. Il y a une fin de quelque chose, ça, c'est sûr et certain. Quel est le conseil maintenant qu'on veut vous donner par rapport à ces 30 jours-là? Quel est le conseil? Oh, j'aime trop ce tirage. Laisse de côté les vieilles énergies. Non, mais c'est incroyable, les amis. Vous répétez toujours les mêmes schémas et vous vous sentez piégé dans un cycle sans fin. Le diable, hein, cette carte vous indique comment en sortir. Mais c'est incroyable. Hein. Il faut laisser ce qui est au passé au passé. Il faut vraiment que vous arriviez finalement à faire le deuil de quelque chose, à mettre fin justement à ces vieilles énergies, à quelque chose qui vous impacte encore, qui vous influence dans les choix de votre vie, dans vos pensées aussi, dans les rencontres aussi que vous faites, hein, mine de rien. C'est incroyable. Hein. Et on va prendre ici, alors, tu as en toi toutes les ressources nécessaires. On vous rassure ici sur votre capacité à gérer les choses, sur votre côté leader aussi peut-être, hein, sur le fait de pouvoir reprendre le pouvoir sur votre vie. Vous n'êtes pas quelqu'un de faible, vous n'êtes pas quelqu'un de soumis, vous n'êtes pas quelqu'un comme ça. C'est juste que vous avez vécu des choses qui vous ont peut-être justement fait fermer votre bouche, mais là il est temps de la rouvrir cette bouche. Vous voyez ce que je veux dire? La prochaine fois, vas-y.
Il y a une opportunité que tu n'as pas osé accepter. Bien sûr, tu as ton libre arbitre et c'est toi qui décides. Mais ce que tu viens de laisser passer avait du potentiel. Pourquoi être passé à côté de cette proposition? Pourquoi restes-tu dans cette situation? As-tu peur de te lancer dans l'inconnu? J'ai la sensation que tu as au fond de toi un regret de ne pas avoir eu assez d'audace. Si une autre occasion se présente prochainement, y répondras-tu favorablement? Oui, il faut l'envisager. Le numéro, c'est le 9 pour confirmer ce message et le signe, c'est le lézard. Alors c'est drôle parce que effectivement, c'est ce que je vous disais, j'ai l'impression que dans les 30 prochains jours, il va y avoir une opportunité, quelque chose qui va se découler, qui va découler du changement que vous allez opérer. S'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas de volonté de vouloir faire les choses différemment, de sortir de votre zone de confort, vous ne pouvez pas espérer, entre guillemets, d'attirer à vous quelque chose de différent ou de vivre quelque chose de différent, puisque vous pensez pareil et vous agissez pareil. Donc, c'est pas possible. Mais si effectivement, il y a un changement qui s'opère, si ce changement, vous l'opérez vraiment, et que vous décidez de mettre les peurs de côté, l'ego, etc., et que vous décidez vraiment de prendre une décision qui n'a rien à voir avec ce que vous auriez pu prendre avant, et bien là, les opportunités vont se découler. Il se peut effectivement qu'avant, ce diable-là, cette carte-là, peu importe ce que c'est pour vous, elle vous ait empêché d'avoir une belle relation ou d'avoir une opportunité professionnelle parce que justement vous ne vous pensiez pas capable, parce que les autres avaient peur pour vous. Là, j'imagine des personnes aussi qui ont peut-être des parents qui s'inquiètent pour eux et du coup qui leur donnent leur peur en fait, qui vous donnent leur peur en fait. Il est possible que vous ayez envie de, je sais pas, d'ouvrir une entreprise ou ou de reprendre des études ou j'en sais rien finalement. Et finalement, ces personnes-là, elles peuvent vous dire « Ah mais non, mais c'est trop risqué, faut pas faire ça, et puis même financièrement, machin ». Et donc du coup, vous avez décidé de les écouter. Mais donc, c'est vous qui avez une part de responsabilité dans ça, parce que vous avez décidé de les écouter. C'était un choix de les écouter. Et du coup, vous êtes peut-être passé à côté de situations, d'opportunités qui auraient pu être plus justes pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ça y est, quoi. Il est temps justement que ce diable, vous le laissez de côté, vous le mettez derrière vous et que vous preniez des décisions et des choix en fonction de vous-même, tout simplement. Là, il faut vraiment que vous vous jetiez dans l'inconnu, que vous arriviez justement à faire des choix, mais qui sont totalement différents de ce que vous faisiez avant. Et c'est pour ça peut-être qu'il y a un conflit intérieur ici, ou qu'il y a même un conflit avec les gens, parce qu'il est possible que vous ayez une rancœur aussi par rapport aux gens qui vous ont empêché, entre guillemets, de faire des choix, de prendre des décisions, etc. Alors que vous, c'est ce que vous vouliez au fond, mais vous n'aviez pas assez de confiance en vous pour les prendre vraiment ces décisions. Et donc, vous avez préféré laisser l'autre prendre la décision pour vous. Et donc, c'est possible qu'il y ait des regrets, des choses comme ça. Mais il faut se dire aussi que chaque chose arrive pour une raison et qu'il n'y a pas en soi, il n'y a pas de mauvais choix ou de bonnes décisions. Il y a juste des choix que vous faites et qui influencent aussi votre vie. Et dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, là, je vois une opportunité pour vous qui se représente à vous. Donc, c'est génial, quoi. C'est clairement génial. Donc voilà. Cette occasion qui s'est présentée à vous, ça peut être aussi l'occasion que vous avez pu avoir de vous expliquer avec quelqu'un, mais vous n'avez pas forcément pris cette opportunité-là, ou alors l'opportunité de vous faire pardonner, ou alors d'écouter ce que l'autre aurait pu vous dire par rapport à ce qu'il a pu vous faire, par exemple, et vous n'avez pas décidé de l'écouter. Il peut y avoir aussi un regret par rapport à ça. Donc à vous de voir, parce que ce tirage effectivement peut parler vraiment à pas mal de gens, parce que c'est une situation quand même qui est assez représentative et assez, comment je pourrais dire ça, même si c'est entre guillemets précis dans ce que je dis, ça peut convenir dans le domaine professionnel, sentimental. Là, il n'y a pas vraiment de domaine qui se défait, quoi. Donc, c'est à vous vraiment de comprendre le message par rapport à votre situation. Et si vous ne le comprenez pas et si il n'est pas fait pour vous, c'est pas grave, les amis. Mais voilà. Bon, en tout cas, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Enfin, en tout cas, à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Ça m'a fait extrêmement plaisir de partager ce moment avec vous. Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner aussi si vous aimez mon contenu. Alors, je ne vous pousserai jamais à regarder toutes mes vidéos de tirage parce que ça peut amener à une confusion aussi si vous regardez plein de tirages sans arrêt. Si vous avez un tirage qui vous parle dans un domaine, c'est qu'il est fait pour vous, les amis, et ça ne sert à rien d'aller chercher 10 000 confirmations ou chercher 10 000 messages pour confirmer ce message, parce qu'au bout d'un moment, les guides ils vont vous dire si tu ne veux pas écouter, ça veut dire que tu as envie peut-être qu'on te dise autre chose, et c'est à toi de bosser sur toi du coup, c'est pas à nous de changer notre discours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, écoutez. Eh bien écoutez, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tirage. On se retrouve avec le choix numéro 2 pour ceux qui ont choisi du coup le 10 de Pentacle qui nous parle justement de famille.
de réunions familiales, de passer du temps avec voilà, votre famille ou alors vos amis qui sont comme la famille pour vous. Mais ça peut nous parler aussi de transgénérationnel, de choses comme ça que vous avez peut-être héritées de votre grand-mère, votre grand-père, votre arrière-arrière-arrière-grand-mère. Donc ça peut nous parler ici d'histoire familiale, de traumatisme aussi familial. On va aller voir un peu tout ça. Mais il y a quelque chose lié à la famille ici. Donc on va aller voir ça les amis. Ne vous inquiétez pas si ça ne vous parle pas pour l'instant. On a toujours, l'opportunité de détailler un peu tout ça avec les tarots. Alors, on va commencer déjà avec les portes de l'intuition. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup l'utiliser en début de tirage parce que je le trouve à la fois très parlant et à la fois très général. Donc, on va voir un petit peu tout ça. Je vais prendre 2 cartes. D'ailleurs, n'oubliez pas d'aller voir l'introduction en général parce que je dis des choses assez intéressantes parfois. Et ça vous permet un peu d'avoir les bases, voilà, comme quoi c'est un tirage général, intemporel, etc. Et ben, non mais, les amis, c'est une blague. Oh la famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Non mais ça fait des années que je fais des tirages et à chaque fois que ça m'arrive sur le truc, je suis choc-barre. Et on a le miroir. Ouh. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Bon, là clairement les amis, il va se passer quelque chose au niveau familial pour vous dans les 30 prochains jours, c'est sûr. Alors est-ce que ça va être un déclic sur un schéma qui se répète, sur un traumatisme qui a été légué, entre guillemets, sur des peurs que vous avez qui ne sont pas les vôtres? Est-ce que sinon c'est une réconciliation, voilà, une communication, une discussion avec votre famille? On va aller voir tout ça les amis. Mais là clairement, on vous dit de vous appuyer sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc il y a une volonté ici, enfin en tout cas on vous pousse à faire la paix avec votre histoire. Donc il s'est peut-être passé des choses dans votre famille, ça peut nous parler aussi de secrets familiaux que vous gardez pour vous, ou alors qui sont entre guillemets dans la famille mais qui créent des gros problèmes parce que les secrets quand ils ne sont pas révélés les amis, ça peut créer des très 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 gros problèmes. Croyez-moi, je sais de quoi je parle et clairement, ça a besoin d'être révélé. Et parfois, on a une personne ou 2 dans la famille, on va dire, qui ont ce rôle-là. Voilà. Encore une fois, je sais de quoi je parle. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la famille à régler. Pour l'instant, on sait juste ça. On sait juste effectivement que dans les 30 prochains jours, peut-être que vous allez avoir des opportunités de régler des petites choses en rapport avec votre histoire familiale. Et on a le miroir qui nous dit justement que votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc il est possible qu'il y ait quand même quelque chose dans votre vie, il peut y avoir un blocage ou par exemple le fait de ne pas réussir quelque chose, par exemple le fait de ne pas réussir à avoir de l'argent ou avoir la poisse sur quelque chose. Moi je ressens un peu un truc comme ça, c'est-à-dire qu'il est possible que là où vous êtes actuellement, ça soit impacté par une histoire familiale. Est-ce que c'est parce que vous êtes très influencé par ce qu'ils pensent de vous, par la reconnaissance aussi que vous voulez qu'ils vous accordent, et donc vous prenez des décisions, vous faites des choix qui ne sont pas forcément les vôtres du coup, qui sont influencés par ça. Et donc il est possible que on vous demande finalement de vous rendre compte dans quelle situation vous êtes actuellement pour essayer de voir si c'est pas un miroir par rapport à votre grand-mère, votre grand-père, votre père, votre mère, qui lui-même est un miroir avec sa grand-mère. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il peut y avoir comme ça quelque chose de... Comme si on vous disait, mais regardez-vous dans le miroir, à qui vous ressemblez? À qui vous voulez ressembler aussi? Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Est-ce que la vie que vous avez actuellement, c'est votre vie ou est-ce qu'elle a été influencée par votre histoire familiale ou par des influences familiales? Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si on vous posait cette question-là. Il y a un impact ici, j'ai l'impression, dans votre vie. Et c'est assez... j'ai l'impression que c'est assez flagrant. À vous de voir si ça l'est ou pas. Dites-le moi en commentaire si ça vous parle déjà à ce moment de la vidéo. Mais là, clairement, effectivement, moi, je ressens comme un blocage, quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, ou alors un désir qui n'est pas assouvi, ou alors des peurs qui sont présentes, mais qui sont vraiment liées à la famille, quoi. Donc, et il est possible que vous ressembliez à votre mère, à votre père, mais du coup, dans les côtés positifs comme dans les côtés négatifs. Pourtant, vous ne voulez pas lui ressembler, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir des trucs comme ça qui vont se découler là dans les 30 prochains jours.
On va prendre maintenant directement le tarot. Je vais aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les 30 prochains jours. Et puis après, on ira prendre d'autres tarots encore, d'autres cartes. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Et puis, on a le temps. Je vais prendre mon temps. Voilà. Alors, là, on a 2 par 2, mais moi, je ne veux qu'une seule carte. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les 30 prochains jours? Il est aussi possible qu'il y ait un pardon à accorder dans la famille. Il est possible que ce soit ça. Mais posez-vous la question de pourquoi on vous demande de regarder dans un miroir. Pourquoi on vous demande d'observer votre vie, de comprendre votre vie, de voir vraiment si ce que vous avez actuellement, c'est vraiment vous, quoi. C'est ça un miroir. Hein. C'est est-ce que finalement, quand vous regardez dans le miroir, vous êtes fier de vous, fier de la personne que vous êtes? Est-ce que vous êtes vraiment vous? Est-ce que vous êtes influencé par d'autres personnes? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai eu l'image là directement, j'ai eu un... Oh, ça m'a donné des frissons. J'ai eu l'image de quelqu'un qui se regarde dans le miroir et qui a des ficelles, en fait, comme une marionnette. Donc, pour moi, il y a une influence là. Il y a une influence de quelqu'un ou de quelque chose, c'est sûr. Ah, ça m'a donné des frissons. Ah, j'ai eu vraiment le reflet du miroir et avec une personne comme ça qui a des ficelles... comme si finalement ce que vous étiez ou ce que vous aviez, peut-être que ce n'est pas forcément ce que vous voulez vous en fait. Hein. On a le 9 d'épée hein, qui nous parle de chagrin, qui nous parle de tristesse, qui nous parle d'insomnie, d'angoisse, de stress. Peut-être de choses que vous gardez au fond de vous et qui n'arrivent pas à s'extérioriser. On va prendre les cartes et après je vais interpréter. Oh! Changement qui arrive ici pour vous. Hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour vous dans les 30 prochains jours là? Oh, ok. Et une dernière. Très bien. Alors, on va poser ça. Est-ce que vous voyez les cartes? J'ai l'impression que oui. Plutôt pas mal. Donc, effectivement, bon, il y a quand même 2 cartes entre guillemets négatives. Bon, négatives, bon, c'est pas non plus un truc de fou, mais on voit ici qu'il y a quand même quelque chose ici qui vous impacte. Hein. La 9 d'épée, ça nous parle d'une tristesse, ça peut nous parler de dépression aussi, hein, ça peut nous parler de vraiment d'un profond chagrin. Donc, est-ce que c'est parce que justement vous avez peut-être perdu quelqu'un de votre entourage familial, hein, vous n'avez peut-être pas fait un deuil d'une personne qui est décédée et qui du coup vous rend vraiment très triste. Ça peut nous parler aussi d'un traumatisme hein, qui est enfoui, pardon. Je parle comme une Belge, qui est enfoui plutôt à l'intérieur de vous et qui n'arrive pas à s'extérioriser différemment que par du stress, de l'angoisse, des choses comme ça. D'ailleurs, ça peut nous parler de personnes qui n'ont même pas conscience du traumatisme. Leur corps en a conscience, leur esprit en a conscience, mais ça c'est pas remonté justement dans le conscient vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il se peut qu'il y ait des impacts comme ça, de quelque chose que vous avez vécu dans le passé, de l'ordre familial peut-être, qui vous a véritablement impacté. Je pense à un divorce, peut-être à une séparation aussi des parents, à une personne qui est décédée, à quelqu'un qui a une maladie, peut-être des choses comme ça, qui vous ont vraiment rendu triste. On a après le page de Pentacle, on a la roue de la fortune, on a le 6 de bâton, il y en a le 9 de bâton. Alors ici, le page de Pentacle nous pousse justement à peut-être prendre une décision, à aller dans une direction en tout cas. Il y a vraiment ce côté-là. Là, en tout cas, si je prends vraiment l'image comment je pourrais dire ça, l'image de la carte, là, il y a vraiment ce côté finalement d'être à un carrefour de sa vie et de devoir prendre une décision par rapport à quelque chose. Peut-être que vous êtes tellement triste par rapport à quelque chose qui appartient au passé certainement, mais que vous n'arrivez pas à guérir, que là vous arrivez dans les 30 prochains jours à vous dire il faut prendre une décision par rapport à ça. Je ne peux pas rester dans cette situation-là, je ne peux pas rester dans ce chagrin, dans cette tristesse. Il peut y avoir un ras-le-bol de ça finalement. Et donc il y a peut-être une volonté justement d'aller dans une nouvelle direction justement, de changer de lieu de vie, de changer aussi peut-être de manière de penser, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment un changement peut-être interne ici qui va se faire dans les 30 prochains jours. On voit ici que le page de Pentacle, il est quand même...
vous voyez, comment dire, il fait sauter une pièce comme ça à pile ou face pour pouvoir prendre une décision, pour savoir un peu où il va. Vous voyez un peu le délire, quoi. Donc c'est un peu peut-être comme si vous ne saviez pas vraiment où vous alliez. Vous avez envie peut-être de partir d'une situation qui vous chagrine ou d'un état qui vous chagrine, mais vous ne savez pas comment faire. Vous ne savez pas vraiment, quelle décision prendre. Vous ne savez pas forcément s'il faut que vous changez de lieu de vie, que vous déménagez, que vous rompiez peut-être avec la personne qui vous impacte. Enfin, vous voyez, il y a vraiment ce truc-là de j'ai envie intérieurement de changer les choses parce que là, je ne peux pas rester dans cette situation, mais en même temps, comment je prends ma décision, quoi. Il y a vraiment un peu un truc comme ça ici, je trouve. On a la roue de la fortune. On parle de changement ici, les amis. Là, c'est sûr, on nous parle de changement. Mais la roue de la fortune, c'est un changement qui est un peu... comment je pourrais dire ça? La roue de la fortune, c'est que vous pouvez vous retrouver vraiment, entre guillemets, si là vous êtes au plus bas, bah, ça veut dire que vous pouvez vous retrouver vraiment au plus haut, parce qu'il va y avoir un changement du coup. Là, vous êtes au plus bas, bah, hop, la roue tourne et vous allez être au plus haut. Mais si vous êtes au plus haut, bah, en même temps, vous avez le risque aussi d'être au plus bas après. Parce que la roue, du coup, si elle tourne, que vous soyez en bas ou en haut, ça n'a pas le même impact. Vous voyez ce que je veux dire? Là, comme vous avez l'air d'être quand même bas dans la roue de la fortune, vous avez plutôt l'air d'être plus bas. Et bien quand la roue va tourner, bon, vous avez des chances justement de pouvoir être plus haut. Donc on voit ici un changement positif, puisqu'on a quand même le 6 de bâton juste après, qui nous parle de reconnaissance, qui nous parle de réussir aussi, d'avoir réussi à faire quelque chose. Donc ici, effectivement, dans les 30 prochains jours, je vois un grand changement pour vous qui amène à un changement d'état d'esprit. Pour moi, là, il n'y a plus forcément de tristesse, de chagrin en tout cas. Je vois plus de la reconnaissance. Donc, est-ce que c'est parce que ça parle du côté professionnel et que je vois qu'ici, vous allez peut-être avoir la reconnaissance de votre famille, parce que c'est peut-être pas forcément le cas à l'instant. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est lié à la famille, quoi. Donc, je reviens tout le temps à cet aspect de famille. Ça peut nous parler aussi du fait de réussir à pardonner quelque chose, de réussir à communiquer sur quelque chose. En tout cas, ici, il y a une réussite. Il y a une réussite et une reconnaissance qui en découle. Donc, on voit ici qu'il y a une reconnaissance qui est assez forte quand même, qui découle de ce changement. Mais parce que vous aurez pris une décision. On voit ici quand même que vous avez l'envie de prendre une décision et que c'est cette décision-là qui va amener des changements. C'est pas en restant, entre guillemets, dans cette situation-là, dans votre lit, à pas bouger, à être dans votre grotte, à pas vouloir sortir, à pas vouloir, voir, entre guillemets, le soleil qui se lève et plutôt rester dans cette chambre morose, avec des souvenirs du passé, etc., qui vous rappellent des choses, que vous allez avoir justement du changement. Non, c'est en sortant de cette chambre, en allant à l'aventure, en sortant de votre zone de confort, que là, il va y avoir des changements qui vont arriver. Comme je l'ai dit pour le groupe 1, ce n'est pas en pensant de la même manière et en agissant de la même manière que d'habitude que vous allez attirer à vous des opportunités nouvelles et différentes. On s'entend bien. Ce que je vois quand même, c'est qu'on a la 9 de bâton. La 9 de bâton, ça nous parle de combats que vous avez dû mener, quoi. Ça nous parle aussi peut-être de fatigue. On voit ici une personne qui est totalement... on voit qu'elle est vraiment... Elle a été... comment je pourrais dire ça? Poussée au bout de ses forces, quoi. Vraiment, on voit qu'elle a dû essuyer pas mal de combats, de batailles. On voit qu'elle a essayé plein de choses différentes, qu'elle est fatiguée, qu'elle a été blessée, mais malgré tout, elle ne lâche pas. C'est ça la 9 de bâton. C'est vraiment le fait d'être poussée au bout de ses forces un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment ce truc-là. Comme si finalement vous alliez devoir faire des efforts pour peut-être mériter la reconnaissance, pour peut-être avoir une certaine réussite aussi dans certains domaines. Il est possible aussi que vous vous montriez d'une certaine manière, mais qu'à l'intérieur, ce ne soit pas ça aussi. Il peut y avoir un décalage entre ce que vous montrez aux autres, justement peut-être pour ne pas inquiéter votre famille, pour ne pas inquiéter vos proches, et ce que vous avez vraiment à l'intérieur de vous, c'est-à-dire une personne qui est chagrinée, qui est épuisée, qui se sent tout le temps peut-être aussi sur la défensive, qui se sent tout le temps, qui a tout le temps l'impression qu'il faut se battre pour tout. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut tout le temps que je me batte, j'en ai marre. Enfin, il y a un peu ce côté-là. Comme si vous deviez sans arrêt vous battre pour avoir ce que vous méritez. Donc, et ça peut être vous battre justement contre votre famille. Contre tout ça. Parce que là, on voit, elle est fatiguée, la dame. Elle est fatiguée, elle est blessée, malgré tout, elle reste debout. Mais combien de temps elle va rester debout, quoi? Combien de temps elle va devoir continuer de se battre?
Donc, à vous de voir contre qui vous devez vous battre, vous défendre et vis-à-vis de quoi. Mais là, pour moi, je ressens vraiment ça. Donc, c'est assez fou, hein. Est-ce que, comme je vous disais, hein, c'est quelque chose que vous ne montrez pas aux autres et vous faites croire que tout va bien alors qu'au final, à l'intérieur, c'est pas forcément ça. Ça peut être ça, hein. On va aller voir de toute façon, on va les confirmer un peu avec d'autres messages, d'autres tarots, etc. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qui va se passer dans les 30 prochains jours pour vous? Eh bien, on a encore la 6 de bâton, les amis, hein. Donc, on a une reconnaissance, hein. Il y a peut-être des gens ici qui vont réussir justement à se montrer, comment je pourrais dire ça, à être enfin dans la lumière, quoi. Il peut y avoir un peu ce côté-là. Il peut y avoir vraiment ce côté-là, finalement, jusqu'à maintenant, vous ne vous êtes pas forcément montré tel que vous êtes, mais il est possible que vous montriez réellement tel que vous êtes, vous montriez vraiment quels sont vos désirs. J'ai l'impression de personnes ici qui cachent certaines choses, certains désirs, certains objectifs qu'ils ont en tête à leur famille, parce qu'ils ont peut-être peur justement des réactions. Voilà. Il se peut qu'il y ait des personnes ici qui ont envie, je ne sais pas, hein, de partir à l'étranger, mais qui ont peur des réactions des parents ou qui ont peur tout simplement de laisser leurs parents aussi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est peut-être un conflit intérieur finalement, le 9 de bâton ici. C'est peut-être ce conflit intérieur que vous avez entre la volonté de montrer qui vous êtes réellement, de vous montrer tel que vous êtes vraiment dans la lumière, etc. et que les gens vous voient réellement tel que vous êtes. Mais en même temps, vous avez peut-être peur, c'est peut-être un conflit que vous avez à l'intérieur de vous, quoi, de vous montrer réellement tel que vous êtes. Hein. Il se peut qu'il y ait des personnes ici qui sont sur les réseaux sociaux, hein, qui ont une sorte de reconnaissance virtuelle, entre guillemets. Alors, j'ai 2 cartes qui se sont retournées, moi j'en veux qu'une. Donc, hop, on retourne ça et on va repiocher en bas. Mais effectivement, ça peut nous parler d'une reconnaissance virtuelle dans le travail, au niveau familial. Qu'enfin on vous voit tel que vous êtes et enfin on soit fier de vous pour ce que vous êtes, quoi. Parce que peut-être que vous êtes passé par des moments où vous avez l'impression que vous déceviez votre famille, que vous étiez le raté ou la ratée de la famille. Enfin, il peut y avoir un peu ce ressenti-là. Hein. Ou alors de la jalousie, de la comparaison que vous faisiez par rapport à d'autres personnes de la famille. Enfin, il peut y avoir un peu ce truc-là. Donc, on va voir un petit peu. On a le chariot. Donc, on voit ici que les choses vont avancer. Il y a des choses voilà, qui vont avancer. La situation va se... Alors, le chariot peut nous parler aussi de déménagement, de voyage, de s'éloigner aussi peut-être d'une situation. Mais en tout cas, là, on parle de mouvement, d'action. Les choses vont avancer. Parce que, justement, vous allez agir sur certaines choses. Oula. Une dernière carte. Oh, et bien justement, on nous parle de la 8 de coupe. Donc, on a vraiment l'envie, enfin, là, on voit vraiment que vous allez partir de quelque part, quoi. Vous allez vraiment laisser quelque chose derrière vous. Est-ce que c'est le passé, enfin, que vous allez laisser derrière vous? Est-ce que c'est une personne, une situation? Est-ce que vous allez décider finalement de quitter un job parce que vous vous êtes rendu compte que vous avez choisi ce job pour les mauvaises raisons? Peut-être pour rendre fier quelqu'un de votre famille, pour avoir cette reconnaissance que vous attendiez vraiment. Et maintenant que vous avez la reconnaissance, bah, peut-être que vous vous rendez compte que ce n'est pas forcément la situation rêvée pour vous, que ce n'est pas forcément la vie que vous attendez vraiment. Vous voyez, j'ai l'impression ici qu'il y a peut-être des personnes qui ont une situation stable, qui ont l'impression d'avoir, d'un point de vue extérieur, une vie plutôt bien, quoi. Vous voyez, financièrement, peut-être que vous êtes bien, peut-être que vous avez peut-être un job même dont beaucoup rêvent, etc. Ou alors que beaucoup, comment je pourrais dire ça, mettre sur un piédestal. Il est possible que ce soit et que vous, en fait, vous pensiez peut-être que la reconnaissance de vos parents, de votre famille, de vos proches ou des gens, de manière générale autour de vous, suffirait. Mais en fait, vous vous rendez compte que vous êtes arrivé à un point où vous dites « Ok, j'ai la reconnaissance des gens peut-être, mais là, maintenant, je fais quoi? Ça ne me ressemble pas. » D'où le côté miroir qui ressort ici. Regardez-vous dans un miroir, est-ce que cette vie vous convient vraiment, quoi? Moi, j'ai l'impression que vous allez devoir partir de quelque chose, quoi. Mettre fin à quelque chose. Est-ce que c'est parce que vous vous êtes convaincu que cette vie vous convenait? Que la seule reconnaissance des autres vous suffisait aussi. Sauf que moi, j'ai l'impression que
C'est pas ça, hein, la vie, hein, que vous voulez. Hein. J'ai l'impression que c'est pas forcément l'argent que vous voulez, c'est pas forcément la reconnaissance de vos parents finalement que vous voulez. Et finalement que ça suffit pas pour vous combler vous. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a comme une remise en question sur ça. Une volonté de chercher quelque chose d'autre, de se rendre compte que c'est pas forcément la vie que vous vouliez peut-être. Hein. En tout cas j'ai ce ressenti-là. On va voir. Hein. Là, les cartes vont nous confirmer de toute façon au fur et à mesure. Hein. Oh, on a la persévérance ici. On a la persévérance. Le travail acharné. Mais la persévérance, quand on est dans un domaine qui ne nous convient pas ou quand c'est par rapport à une situation qui ne nous convient pas, c'est de la torture. Hein, c'est vraiment ça, quoi. C'est le fait aussi d'être têtu, peut-être, de vouloir se convaincre que ce projet, cette chose, cette relation est faite pour vous, alors que non. Vous voyez, ça peut donner ça aussi. Hein. On va voir un petit peu, mais... Oh! Et si on a le roi de coupe, le 7 de bâton, le roi de coupe, pour moi ici, ouais, il y a... Comme je vois la carte ici, oui, il y a la persévérance, il y a le fait comment dire, de travailler, ou en tout cas de travailler sur soi, ou alors de faire des efforts continuellement pour essayer que la situation s'éclaircisse ou devienne positive pour vous. Mais moi, ce que je vois dans cette carte, c'est surtout une femme qui a l'air fatiguée, qui n'a pas forcément l'air heureuse, qui fait quelque chose machinalement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a peut-être une habitude dans votre vie aussi qui fait que vous êtes dans une situation qui ne vous ressemble pas parce que vous êtes resté par habitude, par exemple. Ou alors vous essayez comme je vous dis, de vous convaincre que c'est la bonne situation, donc vous êtes un peu têtu peut-être, hein, vous essayez vraiment de persévérer dans ça. Et là, avec le roi de coupe, attendez, je vais quand même prendre la dernière carte qu'il faut quand même, pour voir un petit peu. Ouais. Là, pour moi, je vois une évolution parce que le roi de coupe, clairement, nous parle normalement de maturité émotionnelle, le fait de prendre des décisions en fonction de son cœur, en fonction de ses émotions, en fonction de son intuition aussi, mine de rien. Là, il y a quand même, on voit une personne quand même frapper à une porte avec un bouquet de fleurs. Ça peut nous parler justement d'un date, ça peut nous parler de prendre des risques, de sortir d'une situation, d'aller ailleurs. Le fait de toquer à une porte comme ça, avec cette carte-là juste avant, j'ai l'impression que ça peut nous parler justement de vouloir partir d'une situation pour évoluer. Alors là, on a la 9 de denier ici. Ça peut nous dire justement que vous êtes resté peut-être dans une situation trop longuement vis-à-vis justement de l'argent, de l'ego, de tout ça. Ça peut nous parler aussi d'une évolution, hein, au sens large du terme, d'une évolution après de longs efforts. Donc effectivement, peut-être que la persévérance que dont vous allez faire preuve va vous permettre d'avoir comment je pourrais dire ça, d'évoluer sur quelque chose. Voilà. Peut-être que ça sera qu'au niveau financier et que c'est pas forcément ça qui va vous enlever tous vos chagrins, les amis. Hein. À vous de voir par rapport à votre situation. Mais il y a peut-être une volonté ici, ouais, d'aller toquer ailleurs quand même, hein, de chercher de nouvelles opportunités quand même, hein, ou peut-être des opportunités où vous serez mieux payé, ou alors au contraire des opportunités où finalement l'évolution financière ne sera plus votre objectif. On va voir un petit peu. De toute façon, on n'a pas fini les amis. Hein. Là, clairement, j'ai encore pas mal d'oracles, de tarot à voir, etc. Alors, on va prendre quoi maintenant? Je vais prendre, allez, le tarot ici des anges gardiens. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Qu'est-ce qui va se passer dans les 30 prochains jours? Et effectivement, moi, je vois une évolution ici quand même. Hein. Attendez, je le mets juste un petit peu en bas. Ouf. Ouais, je vais mettre là pour l'instant. Je vois quand même une évolution dans votre vie. Hein. Pour moi, il y a des choix, des actions qui vont être prises, mais en vous basant sur des choses différentes que ce sur quoi vous vous basiez jusqu'à maintenant. Ça, c'est sûr. Et pour moi, la reconnaissance, elle est très importante pour vous. Hein. La reconnaissance ou la volonté peut-être d'être sur les réseaux sociaux et d'être enfin dans la lumière. Hein, parce que ce n'est pas forcément ce que vous faisiez avant. Hein,
Mais j'ai l'impression que enfin, peut-être vous allez aller vers la lumière. Vous montrer réellement au monde, quoi. Bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh, on a le 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vous voyez ce surmenage-là, cette persévérance. On voit une fille qui n'est pas heureuse et qui se surmène un peu. Hein. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste pour votre santé. Incroyable. Là, on parle de surmenage. Hein. On parle de surmenage, on parle du fait de travailler trop. On parle du fait aussi de ne pas réussir à trouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Donc peut-être que justement la famille va être très importante pour vous dans les prochains jours parce que vous allez peut-être vous rendre compte que vous ne passez pas assez de temps avec eux et qu'ils vieillissent et que vous êtes trop peut-être à vous concentrer sur la reconnaissance professionnelle, la réussite professionnelle, tout ça, et pas assez peut-être sur la famille. Vous voyez ce que je veux dire? Attention aussi à ne pas trop vous surmener, parce que là on parle du niveau professionnel, mais comme je vous disais, hein, ça peut vraiment être lié à votre famille. Le fait que vous vous surmeniez trop par rapport à votre famille, que vous fassiez trop d'efforts, que vous essayez tellement de les rendre fiers que du coup vous vous oubliez complètement, vous vous sacrifiez pour leur bonheur, pour la reconnaissance aussi. On a le messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Ouais, ça peut nous parler de ça aussi. Hein. Être invité quelque part, quoi. Personne très gentille et aimante qui n'a que des bonnes intentions, ou ça peut être cette personne-là qui arrive dans votre vie. Hein. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Donc il est possible effectivement qu'il y ait une personne qui arrive dans votre vie ici, hein, le roi de coupe, qui est une personne qui a quand même une grande maturité émotionnelle. Ça peut nous parler aussi de vous, hein, qui essayez peut-être d'aller ailleurs, qui essayez peut-être d'être invité à quelque chose ou de s'inviter à quelque chose pour avoir une opportunité peut-être aussi. Vous voyez par rapport à votre situation, bien sûr. D'ailleurs, là, on voit une personne qui vient sonner et qui vient avouer ses sentiments, on dirait. Hein. En tout cas, avouer qu'il est intéressé. Et là, on vous parle justement que c'est peut-être une personne qui peut révéler un message que vous ne soupçonnez pas. Donc, il est possible qu'il y ait une personne ici qui vous donne un message, qui vous parle, qui vous dise quelque chose, sans que vous le soupçonniez. Et on a la force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc ne soyez pas non plus dans le sacrifice de vous-même, hein, parce qu'on a quand même pas mal de cartes qui vous disent, oh là là, j'ai réussi à parler, qui vous disent que vous êtes quelqu'un de gentil. Et quand on vous dit beaucoup que vous êtes gentil, c'est qu'il peut y avoir aussi, en plus avec les autres cartes qui influencent et qui renforcent, il est possible que vous n'osiez pas dire non, que vous êtes quelqu'un qui n'arrivait pas à vous affirmer. Et le problème, c'est que si vous avez une famille qui vous influence, par exemple, par rapport à ça, ou des gens autour de vous, qui vous demandent des choses sans arrêt, etc., et que vous n'arrivez pas à dire non, oui, on peut arriver à un moment où on ne peut plus, quoi. Où on étouffe, on n'en peut plus. Donc là, clairement, on vous dit, ok, la gentillesse, c'est une très grande force. Ça, c'est sûr. Mais ça peut être aussi destructeur pour vous. Comme la persévérance. Quand on persévère dans un truc qui n'est pas fait pour nous, finalement, on fait que se faire du mal. Là, c'est un peu pareil. Donc attention à vous. Hein. Il faut vraiment que vous restiez fidèle à vos convictions, quoi. Parce que du coup, vous n'êtes pas honnête avec les autres. Si vous dites oui alors que vous n'avez pas envie de dire oui, si vous vous sentez obligé de venir à des repas de famille ou à vous occuper d'une personne de votre famille, enfin, vous voyez ce que je veux dire, ou alors au niveau du travail, peu importe, ça peut être n'importe quoi. Hein. Eh bien, malheureusement, du coup, vous n'êtes pas du tout honnête avec la personne en face de vous dans le lien, quoi. Donc, et c'est possible que cette gentillesse-là vous ait été léguée justement dans votre famille, par votre famille. Et c'est possible aussi qu'il y ait des problématiques dans votre famille puisque des gens ont trop abusé d'eux, etc. Parce qu'ils n'ont pas osé s'affirmer, des gens de votre famille ont pu perdre beaucoup. Donc ne soyez pas comme ça. Attention les amis.
Allez, on continue. On va prendre l'oracle G maintenant. Oh, on a l'éléphant. L'éléphant nous dit justement que les choses vont aller mieux. C'est vraiment la carte de l'espoir, l'éléphant. Les choses vont s'arranger, les choses vont aller mieux. Une solution va être trouvée. Votre état psychologique va aller mieux. On nous parle de la lune ici. La lune, ça veut dire que les choses vont aller plus rapidement que ce que vous pensiez. Les choses vont se dégoupiller plus rapidement que ce que vous pensiez. Donc une solution va être trouvée ou quelque chose va être révélé ou les choses vont s'arranger plus rapidement que ce que vous pensiez. Et on a le domaine artistique là qui ressort. Et tout à l'heure, on vous parlait justement que ça peut nous parler de vous avec un don artistique ici. Donc ici, ça peut nous dire justement que vous avez peut-être l'envie de créer une entreprise, de faire un travail finalement voilà, que vous aimez, qui est en rapport avec l'art, peut-être à la beauté, un projet comme ça en tout cas. Et là, on vous dit d'y aller, quoi. C'est vraiment ça. Ne restez pas dans un domaine où ne faites pas des choses juste pour rendre fiers les autres finalement, mais rendez-vous fiers vous-même et faites des choses qui vous plaisent, qui vous font plaisir tout simplement. Parce que c'est les plaisirs aussi l'art, hein. C'est les plaisirs, hein. C'est le fait de s'exprimer, d'exprimer finalement ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Donc j'ai l'impression qu'on vous demande de vous rapprocher de ça finalement. Ensuite, on a le boomerang ici. Le boomerang qui nous parle de la loi de l'attraction, on nous parle de carrefour, ok. Donc le boomerang, c'est comme si finalement vous aviez un boomerang dans vos mains et vous le chargiez en énergie, souvent, régulièrement. Donc que ce soit en énergie négative, hein, parce que vous stressez, parce que vous angoissez, parce que vous n'avez pas d'espoir sur une situation. Et donc du coup, quand vous renvoyez le boomerang dans l'univers, il est tellement imprégné d'énergie négative que quand il va vous revenir, forcément, ça va être limite amplifié en énergie négative. Mais au contraire, si vous le chargez d'énergie positive, d'espoir, de courage, de volonté de changement, quand il va revenir, forcément, ça va être amplifié en énergie positive. Donc ici, ce qu'on vous demande de faire, on vous demande de faire attention sur ce que vous pouvez penser, sur ce que vous pouvez dire aussi. C'est très important, ça a vraiment un impact dans votre vie. On parle de choix, de décisions à prendre ici, hein, dans les 30 prochains jours. Hein. Donc vous allez devoir prendre un choix, prendre une décision. Oh, on a vraiment ce rapport au temps chez vous. Comme si les choses allaient se passer peut-être plus rapidement que prévu. Comme si le choix allait être beaucoup plus rapide et beaucoup plus peut-être simple que ce que vous pensiez aussi peut-être. C'est dingue, hein, comme si peut-être vous alliez avoir un déclic d'un coup et que hop, une fois qu'on a le déclic, les choses se font tellement plus rapidement. Alors, ce qu'on a, alors j'ai deux cartes qui se sont retournées, mais je ne vais pas les prendre. On va les prendre en compte bien sûr, mais je ne vais pas les prendre sur le tirage parce que je veux une carte par une carte. On a le travail ici. On a le travail qui est ressorti, donc c'est assez marrant parce qu'on a quand même pas mal de côté famille, influence, travail, qui est très important ici dans votre tirage. C'est vraiment différent du tirage numéro 1. Et ici, on a le commerce. Donc, il est possible que vous vous rapprochiez d'un travail qui est plus lié au commerce ou au contraire, que votre travail actuellement est lié au commerce et que ça ne vous plaît pas. Donc, on va voir un petit peu tout ça, mais on nous parle de travail et de commerce. Donc voilà, on ne sait jamais, ça peut être significatif pour vous. D'ailleurs, le commerce, souvent, c'est connu pour brasser de l'argent. Vous voyez ? Donc là, on nous parle de pensées et divers. Donc peut-être qu'il y a des pensées ici qui sont bloquées à l'état de pensée. L'hiver, ça nous parle de choses qui sont gelées et les pensées, ça nous parle de votre état d'esprit, de vos idées, de vos projets qui sont peut-être pour l'instant que dans votre tête. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici ? Là, on a la prudence, la stabilisation et la clé. Allez, une carte par une carte. Eh bien, ça ne veut pas sortir chez vous, là. Ou alors que par 3. Allez.
Bon, j'ai cru qu'elle allait se retourner. Faux espoir. Allez là. Ça veut pas, hein. Là, on nous parle de créativité et d'homme. Donc d'un projet créatif peut-être. Mais purée, c'est pas possible. Là, on a l'abondance et l'événement proche. Donc, on nous parle peut-être d'une réussite qui est proche. Allez. Toutes les cartes tombent par deux, quoi. On a le déménagement ici qui peut être significatif. Le fait de bouger. Ah! Non, mais les amis. Non, mais là, c'est un truc de malade. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la famille, quoi. N'hésitez pas à nous dire en commentaire pourquoi la famille ressort autant chez vous. Ah, et alors j'ai encore deux cartes. La justice et l'automne. Ah, c'est un truc de fou, hein. On a 3 cartes sur la famille, hein. Ah, mince. Encore une fois. On a le détachement et la force. Donc l'indépendance peut-être et le fait de faire preuve de force. Sachant qu'on a la force intérieure qui est tombée juste après. Allez, une carte par une carte, s'il vous plaît, mes guides. Ah, conflit. Famille et conflit. Donc, il est possible effectivement qu'il y ait un gros conflit ici au niveau familial ou en tout cas une influence familiale qui vous qui vous fait avoir un conflit intérieur envers vous-même, quoi. Et on a la fidélité. Peut-être que vous avez aussi du mal à vous détacher de votre famille parce que vous êtes très fidèle et très loyal envers eux. Et du coup, vous avez du mal finalement à leur en vouloir. Vous avez du mal à accepter finalement que vous leur en vouliez. Et on a la transformation ici. Donc, on voit bien qu'il y a une grande transformation ici au niveau familial, hein. Alors, peut-être qu'il y a des pardons à accorder. Peut-être qu'il y a justement des choses à régler, des choses sur lesquelles il faut communiquer. Mais en tout cas, il va falloir vraiment prendre une décision par rapport à ça parce qu'on voit bien ici, avec l'œuf d'épée, que ça vous ronge, quoi. Il y a quelque chose ici qui vous ronge. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On a l'idéaliste. Parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur. Que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. On a encore l'idée de persévérance, hein. De persévérer dans quelque chose, dans une relation, dans quelque chose, quoi. Et on a la mécanique du temps qui est juste en dessous. Ni en avance, ni en retard, sans aucune défaillance, le temps des jolies choses arrive toujours à temps. Patience. Donc voilà, il y a cette idée encore de temps ici qui est très important pour vous. Mais là, clairement, il y a vraiment un côté reconnexion au cœur, un côté finalement aussi devenir quelqu'un de meilleur peut-être. Et on a vraiment une persévérance, quoi. C'est très significatif, j'ai l'impression, de votre état d'esprit, de votre, comment je pourrais dire ça, de votre personnalité. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ensuite, on va prendre des mots. On va en prendre 3 ou 4. On a le cadeau ici. On a le cadeau, donc une opportunité peut-être qui arrive à vous. La vérité. Et présent. Donc on a vraiment ici quelque chose de l'ordre d'une opportunité peut-être qui arrive à vous. Est-ce que aussi, peut-être comme je vous disais, hein, il y a peut-être un rôle ici que vous devez jouer dans le fait de découvrir la vérité sur la famille, de partager une vérité aussi peut-être, de partager votre vérité à vous aussi peut-être, et peut-être que justement vous allez avoir l'opportunité de faire ça. Ici on nous parle du présent. Donc, est-ce que c'est parce qu'il faut que vous soyez plus connecté à l'instant présent et pas justement au passé? Est-ce que vous devez pardonner quelque chose? Est-ce que vous devez dire ce que vous ressentez finalement dans le moment présent? Voilà, il peut y avoir un peu ce côté-là. On va aller voir, de toute façon, il y a d'autres cartes encore qu'on va aller un peu explorer. Il restait quoi comme carte? Ah oui, celle-ci. On va voir un petit peu le conseil, ou les conseils qu'on va vous donner. Du masculin blessé au masculin sacré. En vous libérant de siècles de conditionnement liés à votre statut d'homme, vous rompez tous les schémas à répétition
perpétuant la domination patriarcale. Donc ici, vous voyez, on a vraiment quand même un schéma répétition. Est-ce que c'est parce que... alors, si vous êtes un homme, ça peut nous parler effectivement de... comment dire, de conditionnement que vous avez peut-être vécu dans votre famille où l'homme doit, par exemple, ne pas pleurer, l'homme ne doit pas parler de ses émotions, il doit être enfermé, un homme doit être manuel, un homme doit être ceci, que cela, un homme est supérieur à la femme. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il peut y avoir des croyances comme ça qui se sont inscrites chez vous et auxquelles c'est très dur de combattre, hein, de se délier de ça finalement. Mais si vous êtes une femme, ça peut être justement la domination patriarcale qui a pu être un problème dans votre famille aussi. Parce que là, j'ai l'impression qu'on nous parle de choses, de schémas à répétition. Donc pour moi, il y a vraiment peut-être des choses qui se répètent au niveau transgénérationnel. Est-ce que c'est des abandons, des soumissions, des abus, des choses comme ça qui ont pu se répéter peut-être? Ou alors tout simplement, il y a un homme qui vous a blessé dans votre vie et qui a été... Mais j'ai vraiment l'impression que c'est côté familial quand même. Hein. Donc voilà, ou alors tout simplement, vous n'arrivez pas à vous affirmer, à prendre des décisions. Parce que le côté finalement, l'énergie masculine, c'est une énergie qui... Enfin, si on se base par exemple sur le côté empereur, hein, qui est une énergie masculine pure, clairement c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions, qui s'affirme, qui sait prendre des décisions justes, etc. Alors que l'énergie féminine, c'est plus justement une énergie de créativité, de fécondité, de sensualité, de douceur, de gentillesse, alors que le masculin, il est plus dans je prends des décisions, je m'affirme. Vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment le côté agir, quoi. Donc il est possible qu'effectivement que vous n'arriviez pas à agir sur certains points parce que vous avez votre masculin qui est blessé, tout simplement. On va aller voir, enfin tout simplement, lol. On va aller voir maintenant le dernier message qu'on veut vous dire ici. Retrouve ta liberté. Waouh. Il y a vraiment ici quelque chose qui vous empêche d'avancer, les amis. Hein. Quelque chose qui vous emprisonne. Le message de Pluton. Tu es dans un cycle de mort et de renaissance. Ressens-tu cette énergie de clôture et d'ouverture? Une page doit se tourner. Même si la fin de ce chapitre peut te sembler brutale, elle est nécessaire et inévitable. Pluton apporte dans son sillage une profonde transformation, une évolution qui te procure un sentiment de force. En mode, j'ai traversé cette épreuve, j'en ressors plus forte que jamais. N'aie pas peur de détruire pour reconstruire. Waouh. Le message direct, c'est non pas comme ça. Pour confirmer ce message, c'est le numéro 5 et le signe, c'est le symbole de Pluton. Waouh. Là, il y a vraiment, vous êtes dans un cycle vraiment de transformation profonde où vous savez que vous devez finalement dire non à certaines choses, vous devez vous affirmer sur certaines choses et vous devez peut-être laisser de côté aussi, en tout cas laisser derrière vous d'autres choses. Il y a vraiment une envie de changement ici chez vous. Hein. Vous avez envie peut-être de plus de positivité, de plus d'espoir, de plus de bonheur, de joie aussi peut-être. Et peu importe ce que vous avez traversé dans votre passé, on vous demande de le confronter aussi pour en ressortir plus fort que jamais. Vous dire, j'ai traversé ça, mais je ne suis pas une victime toute ma vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce côté-là. Le fait de confronter ça, de traverser ça, et de mettre fin aussi à ce qui vous taraude, eh bien, c'est une manière aussi de ne plus être victime de quelque chose, de reprendre enfin le pouvoir et le contrôle de votre vie, quoi, et de ne plus le laisser à des mains d'autres personnes. Donc là, il y a vraiment une volonté de se détacher de pas mal de choses ici. Hein. Il y a un lien, il y a des choses et des influences qui vous rattachent à quelque chose qui n'est pas bon pour vous, quoi. Donc, les amis, écoutez, c'est un tirage qui est très profond, très différent du tas numéro 1 pour le coup, mais tout aussi profond, tout aussi intéressant dans ce qu'il veut nous dire sur vous et dans le travail aussi à faire sur vous. Donc c'est incroyable. Franchement, il y a vraiment de belles opportunités et de belles choses qui arrivent à vous à partir du moment où vous décidez finalement de vouloir être indépendant, de ne plus vouloir vous laisser influencer, de vouloir changer de vie finalement. Il y a vraiment ce côté-là. Donc écoutez les amis, je vous souhaite bon courage dans cette étape de transformation profonde. Les 30 prochains jours vont être vraiment... Alors, je ne dis pas que toute la transformation va se passer dans les 30 prochains jours, mais en tout cas, ça va s'amorcer dans les 30 prochains jours, ça c'est sûr. Parce qu'une transformation, ça ne se fait pas en 30 jours, on est d'accord. Donc voilà, écoutez les amis, si vous avez aimé le tirage, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à me dire d'ailleurs pourquoi du coup il y a cette famille qui ressort, quel est votre impact, quel est votre lien avec ça. C'est hyper intéressant, bien sûr, si vous voulez le partager à nous, hein, avec nous. Abonnez-vous surtout, n'hésitez pas pour avoir justement d'autres tirages que je publie d'ailleurs tous les jeudis et les dimanches à 16h.
Et puis, j'ai envie de vous dire à bientôt hein, pour une nouvelle vidéo. Les amis, on se retrouve avec la carte du 7 de bâton. Alors, je vais être honnête avec vous, j'ai eu un problème de micro. J'ai commencé le tirage, donc là, j'ai juste les premières cartes que j'ai commencé à tirer, mais ça fait déjà peut-être 15 minutes que je parle. Voilà, pour rien. Bon, donc j'ai déjà tiré les premières cartes. Je me suis rendu compte, heureusement, pas à la fin du tirage, que j'avais le micro qui n'était pas connecté. Donc je suis désolée, hein, mais bon, c'est comme ça. Je vais recommencer et ça se trouve, en fait, je vais avoir deux autres interprétations qui vont arriver. Donc ici, on a la 7 de bâton, qui nous parle justement d'affirmer ses limites. Donc effectivement, je pense que dans les 30 prochains jours, vous allez être amené à vous affirmer, à poser vos limites aussi face à des personnes justement qui peut-être sont un obstacle pour vous ou sont un danger même pour vous, hein, c'est clairement possible. On voit ici même une envie, un besoin de se protéger, hein. On voit bien ici que l'enfant a envie de se protéger face à ces chiens qui sont omniprésents et qui sont hostiles hein, pour lui. Donc pour moi, effectivement, je pense vraiment à une problématique générale d'affirmation de vous-même là qu'il va falloir travailler dans les prochains jours. Ça va être très important. En revanche, il va falloir vraiment faire attention à la manière dont vous allez vous défendre, à la manière dont vous allez justement répondre et poser vos limites. Parce qu'il ne faut pas ici combattre le feu par le feu. On voit bien ici, l'enfant, il essaie de répondre par la violence hein, avec ce bâton. Bon, il ne bat pas les chiens, mais il montre un peu ce côté-là. Il essaie de leur faire peur, en fait, hein, tout simplement. Mais ce n'est pas forcément la bonne solution pour ce genre de truc-là. Et en même temps, la solution, ce n'est pas de se carapater non plus et de se laisser faire. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment un côté, finalement, de s'affirmer, mais dans des bonnes conditions. Ok, donc ça, on met ici. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai déjà tiré quelques cartes. Malheureusement, j'ai pas fait attention, le micro était pas branché. Donc voilà, on a la carte du miroir ici que j'avais, qui était sortie, et la carte de la perle qui était sortie aussi. Alors ici, là j'ai l'impression ici qu'on est face à des personnes peut-être qui n'ont pas forcément la vie qu'ils veulent, qui ne sont pas forcément honnêtes sur ce qu'ils désirent aussi. Il est possible même qu'il y ait des personnes qui avaient un objectif depuis des années et qui maintenant, cet objectif ne leur convient plus, mais qui continuent, entre guillemets, à imposer finalement cet objectif-là à leur propre personne. Moi, j'ai l'impression quand même, bon, déjà que vous allez, comment je pourrais dire ça? J'ai l'impression que vous allez être beaucoup plus, ici on parle de la reconnaissance par rapport à ce que vous avez. Donc j'ai l'impression que vous allez beaucoup plus dans la gratitude par rapport à ce que vous avez, donc à être moins à pourchasser ou à essayer d'avoir toujours plus, mine de rien. Parce que souvent, malheureusement, c'est quand on perd des choses, c'est quand la situation s'écroule, entre guillemets, ou qu'on a un truc négatif qui nous arrive, qu'on se dit « Ah putain, purée, pardon, on était bien avant finalement. » Vous voyez ce que je veux dire? Donc finalement, ici, j'ai l'impression que voilà, vous allez peut-être plus vous recentrer sur ce que vous avez, sur la chance que vous avez, sur tout ça. Et comme je vous disais, le miroir, il vous amène à vous poser la question si cette vie-là est faite pour vous. Est-ce que cette vie-là, elle n'est pas influencée par justement des proches, un entourage qui est un peu nocif, ou alors tout simplement qui, malheureusement, ont des peurs pour vous et qui vous les donnent et qui vous bloquent un petit peu. Le miroir, c'est un peu ça aussi, hein. Je vous disais aussi que c'était la représentation, mine de rien, par exemple, l'intérieur de votre appartement, de votre maison. S'il est hyper bien rangé, on peut effectivement voir que dans votre personnalité, vous êtes peut-être très organisé, peut-être même exigeant. Alors que si c'est un bazar, on peut se dire qu'actuellement, dans votre vie, c'est peut-être un peu Bagdad, vous êtes un peu perdu, etc. Donc ça peut en dire beaucoup sur vous. Mais cet intérieur-là, donc ce sur quoi on se base pour juger, mine de rien, donc l'intérieur d'une maison, etc., eh bien, il faut l'amener finalement, il faut l'agrandir vis-à-vis de votre vie de manière générale. Si vous êtes, dans une relation ou dans une situation qui ne vous plaît pas parce que finalement tous vos choix, vous les avez dictés, vous les avez, pris, toutes les décisions que vous avez prises en fonction de votre ego et vos peurs ou de l'influence des autres, forcément vous allez arriver à un moment de votre vie, vous allez vous regarder dans le miroir et tout ce que vous avez et tout ce que vous représentez, ce n'est plus vous. Parce que toutes les décisions vont être prises avec une influence, des peurs, de l'ego, etc. Donc là, ici, j'ai l'impression que dans les 30 prochains jours, on va vous demander finalement de vous rapprocher de votre essence même finalement,
de ce que vous aimez vraiment, de ce que vous désirez vraiment, de vos objectifs de vie aussi, mine de rien. Et aussi de comprendre finalement que vous avez un impact sur la vie que vous avez. Si vous avez une vie que vous trouvez chiante à mourir, que vous n'aimez même pas et que vous avez l'impression de reproduire des schémas, et ben c'est forcément parce que vous êtes un petit peu, hein, ou du moins responsable, enfin même beaucoup responsable de ça en fait. Hein, parce que peut-être que vous faites tout le temps les mêmes actions et donc du coup vous vivez tout le temps les mêmes choses. Voilà, il peut y avoir un truc comme ça. On va voir maintenant avec le tarot. Alors ici il y avait justement l'as d'épée qui était sorti, le 10 de pentacle, le 5 de bâton, le chevalier d'épée et le mât. Alors, ici, clairement, moi je vois un éclaircissement au niveau de l'esprit. Comme si jusqu'à maintenant, vous étiez peut-être embrumé, vous avez peut-être voilà, la tête un peu dans les nuages, vous n'arrivez pas forcément à prendre de décision sur quelque chose, vous n'arrivez pas forcément non plus à y voir clair dans une situation. Et l'as d'épée, c'est la clarté d'esprit. C'est le fait aussi de reprendre finalement le contrôle de sa vie. C'est aussi le fait d'avoir aussi une idée, un projet qui naît. Donc là, clairement, pour moi, dans les 30 prochains jours, vous allez avoir soit l'idée d'un projet, soit justement vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Il y a aussi l'idée de défendre ses convictions, de défendre ses idées, c'est ce qu'on pense. Donc il y a encore ce côté d'affirmation ici, de poser ses limites qui est très important. Donc là, c'est déjà énorme. Hein. L'as d'épée dès le début du tirage, ça veut dire quand même que c'est hyper positif. Il y a peut-être des gens d'ailleurs qui vous influencent, hein, et là, il y a peut-être justement une volonté d'ouvrir les yeux, de reprendre le pouvoir sur votre vie. Ensuite, on a la 10 de pentacle qui nous parle de famille, de moments en famille. Donc peut-être que dans les 30 prochains jours, vous allez avoir vraiment la volonté de passer du temps en famille, ou alors peut-être que vous allez avoir commencé, enfin, vous allez avoir les prémices d'un projet de construire une famille aussi, c'est possible. Avec la 5 de bâton, on nous parle ici, là, de jalousie, clairement, de jalousie, de ragots, peut-être des gens qui parlent derrière votre dos, qui ne sont pas contents que vous fassiez des choix selon vos envies, vos exigences, qui n'ont plus la main mise sur vous. Il y a aussi peut-être une volonté de votre part de faire des choses différemment. Par exemple, de vous lancer dans une relation, comment je pourrais dire ça, dans une relation un peu spécifique peut-être, ou alors dans un projet, dans un domaine spécifique, qui n'est pas forcément des choses qui sont, entre guillemets, le plus courant, quoi. Et c'est possible qu'il y ait des personnes autour de vous qui, en fait, sont complètement pas contents, en fait, tout simplement parce que ils se rendent compte que vous devenez de plus en plus indépendant, que vous commencez à prendre des décisions pour vous, et surtout, ça leur renvoie à leur propre incapacité à prendre des bonnes décisions pour eux, à s'écouter et à faire des choses qui sont originales ou qui sont des choses qui ne sont pas courantes. Là, clairement, j'ai l'impression que c'est ça dont on parle. Ici, on nous parle quand même de famille. Donc, est-ce que c'est peut-être des conflits de famille qu'on évoque ici, qui peuvent avoir lieu à cause peut-être d'un projet, à cause de l'affirmation. Le fait que vous vous affirmiez, ça peut justement ne pas plaire à des personnes de votre famille, de votre entourage, qui étaient habituées que vous vous taisiez, que vous ne disiez rien, que vous soyez toujours d'accord. Enfin, il peut y avoir un peu ce côté-là. Donc à vous de voir par rapport à ce qui vous parle, c'est très important ici. Donc ouais, et c'est possible aussi qu'on ait des personnes ici qui vous en veulent pour une erreur que vous avez faite, ou alors tout simplement votre personnalité. Hein. Il est possible que vous soyez, je sais pas, un artiste, ou que vous soyez quelqu'un d'hyper compréhensif dans la communication, etc. Et que ces personnes-là, comme c'est pas du tout quelque chose qui leur parle, et rejettent ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il est possible qu'il y ait un peu ce côté-là de personnes qui sont rejetées par leur famille ou qui sont un peu la bête noire de la famille. Ou, vous voyez ce que je veux dire? Qui avaient l'impression de décevoir la famille. Enfin, il peut y avoir un peu ce côté-là. En tout cas, jalousie, etc. Ça, c'est sûr. On a le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est quand même positif et négatif dans un sens parce que le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui fonce, vraiment qui fonce. Là, on le voit bien. Il fonce, il a l'épée en main directement vers l'avant.
il n'a pas peur d'en découdre, il n'a pas peur de s'affirmer, il s'en fout complètement de la vie des autres, de ce que les autres peuvent penser. Donc, mine de rien, c'est cool parce que si on voit qu'il y a de la jalousie autour de vous, mais que vous vous en foutez, entre guillemets, et que ça ne vous empêche pas de réaliser vos objectifs, vos désirs, parce que vous savez que c'est ce qui est bon pour vous, et bien c'est pas grave, tant mieux. Mais par contre, le chevalier d'épée, ce qu'il y a, c'est que parfois il fonce tellement vite qu'il ne se soucie pas des conséquences et du mal qu'il peut faire autour de lui. Il y a aussi ça. Donc là, c'est possible que dans les 30 prochains jours, vous ayez un projet, une idée, ou alors une affirmation, une révélation familiale, ou un secret qui soit révélé, ou des choses comme ça, qui foutent un peu le bazar hein, dans votre vie, dans votre rapport aux autres, hein, mais en même temps qu'ils fassent du tri, quoi, j'ai envie de vous dire. Et là, on voit effectivement que voilà, vous allez foncer dans cette direction-là, vous allez foncer vers ce projet, vers cette nouvelle relation peut-être. Peut-être qu'ici, on parle aussi d'une vérité qui éclate, hein, du fait que vous annoncez à votre famille, par exemple, que c'est fini avec votre partenaire avec qui vous êtes resté pendant longtemps. Et peut-être que là, justement, ça crée, entre guillemets, de la peur dans leur regard, dans leur façon d'aborder les choses. Et donc, du coup, ça crée aussi du blabla quoi, sur vous. Quoi. Il peut y avoir un peu ce côté-là. À vous de voir par rapport à votre situation, je ne peux pas énoncer toutes les situations, vous le comprendrez. Par contre, moi, ce que je vois d'hyper positif, c'est que je vois le mât. Et le mât, c'est vraiment le nouveau départ, le commencement de quelque chose de vraiment totalement nouveau. Le fait aussi de prendre des risques, de se connecter à son insouciance, son innocence aussi, de se jeter vraiment dans le grand bain. Il y a vraiment cette énergie ici. Je me jette dans le grand bain, je me jette dans finalement ce qui me représente le plus. Je suis mon intuition. Je m'en fous de ce que les autres me disent, je m'en fous que les autres aient peur pour moi, que les autres ne valident pas mes choix. Je fais ce que j'ai envie de faire. Et ça, c'est important. C'est important parce que, étant donné le miroir qui ressort ici, justement, où on vous fait vous questionner sur qui vous êtes, sur les choix que vous avez faits, sur votre vie, vos objectifs, vos rêves aussi, et ben, le fait d'aller comme ça droit vers votre objectif, et de sauter comme ça dans le vide, entre guillemets, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. On va continuer, les amis, avec... je vais prendre ce tarot. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Oh, on a la reine de coupe. Waouh! Incroyable cette carte. La reine de coupe qui nous parle de créativité. Oh, mais purée, on a encore le 5 de bâton, les amis. Hein. On a l'effervescence, encore une fois. Là, on a vraiment la compétition, la jalousie, la frénésie, l'esprit compétitif. Et d'ailleurs, là, sur cette carte-là, je le vois vraiment. Mais dans cette frénésie-là de compétition, peuvent naître aussi de belles choses, les amis. Hein. De cette frénésie de compétition peuvent naître aussi une volonté de se différencier, de faire un projet qui est totalement différent. Je parle à des gens ici peut-être qui ont envie de se lancer dans, je ne sais pas, une boutique de fringues ou j'en sais rien. Et on sait très bien que c'est un truc très compétitif, hein, un domaine très compétitif. Et là, il est possible justement que ce domaine de compétition, où il y a beaucoup de choses déjà sur le marché, vous donne encore plus l'envie de vous différencier. Donc, il y a un peu ce côté-là. Avec la reine de coupe, on voit ici, il y a un apaisement des émotions ici, j'ai l'impression. Il y a un apaisement des émotions, il y a la créativité aussi qui ressort. Hein, donc, il y a une maturité émotionnelle même qui ressort. Oh, et on a la 10 d'épée. La 10 d'épée qui nous parle, mine de rien, d'une... Ah, et on a ici tout en dessous la 4 de pentacle hein, qui nous parle du manque, de la possessivité peut-être, de la dépendance affective ou d'une dépendance, peu importe ce que c'est. Ça peut être aussi le fait de rester vraiment accroché comme ça à son argent. C'est vraiment impossible. À vous de voir par rapport à ce qui vous parle. Mais clairement ici, on a une fin de cycle hein, par rapport à quelque chose. Hein. On a une fin de cycle par rapport à quelque chose, quoi. C'est peut-être fini justement la période où vous vous laissez faire, où les autres justement vous tirez des bâtons dans les roues, etc. Et maintenant, on est plus sur... non, on laisse cette ancienne version de nous sur le bord de la route. Et puis finalement, on va sur quelque chose de plus positif et qui nous ressemble plus, donc d'affirmation, de protection, etc.
Là, on voit bien ici qu'il y a une petite graine qui est en train de naître justement malgré toutes ces épées qui sont enfoncées dans ce nounours. Donc on voit que malgré les difficultés, il y a une volonté de recommencer à zéro quelque chose. Pour moi, il y a vraiment un nouveau départ, recommencer à zéro quelque chose ici chez vous. Ensuite, on va aller voir un petit peu avec des oracles divinatoires. Ça peut nous parler aussi d'une déception, hein. D'une déception parce que justement, vous allez vous rendre compte que des personnes autour de vous ne vous veulent pas du bien, qui sont jaloux, qui ne sont pas contents pour vous. Et ça peut vraiment vous faire du mal, hein. Et ça peut vous donner aussi un petit air impitoyable ici aussi, hein. Le chevalier d'épée, il peut être impitoyable, hein. Alors, au bout d'un moment, quand on a des gens qui nous tirent des bâtons dans les roues, on est obligé finalement de s'affirmer. Mais voilà, comme je vous disais, de quelle manière s'affirmer? On a l'étoile ici qui nous parle de protection. Donc, vous êtes très protégé. On a l'homme ici. Il est possible qu'un homme vous protège. Alors, est-ce que c'est un homme, une âme? Est-ce que c'est un guide? Est-ce que c'est une personne de votre entourage actuellement qui vous aide, qui vous guide? Ou est-ce que c'est vous aussi, hein? Et on a le voyage ici, le départ. Alors, est-ce que dans les 30 prochains jours, vous allez partir en voyage? Vous allez peut-être déménager? Vous allez peut-être, comment je pourrais dire ça, prendre du recul sur une situation, essayer de vous éloigner pour réfléchir. Il est possible. Aïe, je viens de me taper le coude. Il est possible. On a encore l'homme juste derrière. Donc, comme je vous disais, il y a peut-être un homme ou vous-même, hein. Oh, on a l'échec, les amis, hein. On a l'échec qui ressort, hein. L'échec, hein. Donc là, ici, vous allez peut-être avoir un échec sur quelque chose, ou en tout cas une sensation d'échec, d'avoir échoué quelque chose peut-être. Ou alors de faire preuve de stratégie aussi, pour arriver à vos fins. On a le rêve. On a les rêves juste à côté, quoi. Alors, comme je vous disais, moi, cette sensation ici que j'ai, c'est plus... moi, c'est plus une sensation d'être un échec pour les autres ou de décevoir. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si les autres étaient un projet pour vous et vous avez un projet différent, un rêve différent peut-être aussi. Il est possible aussi que les rêves soient très importants pour vous, qu'ils soient significatifs, que vous fassiez des rêves un peu prémonitoires ou que vous ayez des signes justement dans vos rêves aussi. Pour moi, cette sensation d'échec, c'est plus lié effectivement à peut-être une... Comment je pourrais dire ça? J'ai du mal à m'exprimer, désolée. Je vais prendre mon temps pour bien ressembler mes idées. Mais ouais, moi j'ai plus l'impression que c'est soit vous avez une peur de l'échec justement, vous avez peur de réaliser vos rêves, vous avez peur de l'échec. Vous avez peur de l'échec aussi peut-être parce que justement il y a trop de compétition, il y a trop de jaloux autour de vous, il y a trop de personnes qui vous veulent du mal, qui ne veulent pas que vous réussissiez. Et donc peut-être que ces personnes-là vous disent « Ah non mais c'est pas bien, etc. Tu vas jamais réussir ». Et peut-être que vous du coup vous avez du mal à rêver de grand, vous avez du mal à croire que vos objectifs vont être vraiment établis, etc. Parce que vous avez peur de l'échec et parce qu'on vous le rabâche tout le temps, parce qu'ils ne veulent pas que vous réussissiez. Donc du coup, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment possible qu'il y ait ça. Il y a vraiment une peur de l'échec ici, hein. Mais c'est possible aussi qu'il y ait quelque chose qui arrive à un échec, entre guillemets, pour justement que quelque chose naisse. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, ça revient un peu ici, hein. Il y a peut-être une volonté aussi d'avouer son échec sur quelque chose, d'avouer de ne pas avoir réussi à faire quelque chose ou de laisser, vraiment d'abandonner quelque chose pour justement que quelque chose naisse. Alors, est-ce que c'est justement de partir d'une situation, de partir de votre travail, de partir d'une relation parce que justement, vous sentez que vous avez besoin d'autre chose? Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Et on a la fécondité. Donc la fécondité, justement, c'est pour nous dire qu'il y a quelque chose qui est en train justement de germer. Donc c'est littéralement, finalement, les deux cartes ici représentent la 10 d'épée qui est juste derrière, où on voit effectivement les 10 épées qui sont complètement enfoncées dans le nounours, mais on voit une graine qui est en train justement de pousser. Et là, c'est vraiment ça. Pour moi, d'un échec ici peut naître vraiment quelque chose de très grand. Parce que je pense qu'il y a des gens ici qui se sont satisfaits de peu, qui n'ont pas voulu croire plus grand, etc.
Et donc, si les choses ne se passent pas comme prévu, s'il y a un échec actuellement dans votre vie ou dans les 30 prochains jours, ce n'est pas pour rien. C'est pour que quelque chose de plus grand naisse et quelque chose qui soit plus juste pour vous. Même un rêve, hein, peut-être que vous avez secrètement ou que vous n'arrivez pas encore exprimer, quoi. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Et oui, on a la 8 d'épée qui nous parle ici de tristesse, d'angoisse. Alors, attendez, j'ai 2 cartes ici. Là, on nous parle de tristesse et d'angoisse. Donc, hein, c'est possible que cet échec, il y a un échec ici dans votre vie, pas forcément dans les 30 prochains jours, pas forcément actuellement, mais qui s'est passé il n'y a pas longtemps ou il y a quelques années, dans le passé, quoi. Et du coup, qui résonne encore en vous, qui vous impacte encore. Un échec amoureux ou un échec... ça peut être aussi d'un point de vue de la fécondité. Hein. Peut-être que vous avez vécu, je ne sais pas, une fausse couche, que vous avez vécu comme un échec, ou vous vous sentez coupable. Il y a peut-être un petit truc comme ça aussi qui peut arriver, quoi. Et là, on a la 8 de denier. Alors là, on voit vraiment une femme qui attend impatiemment son taxi, ou je ne sais pas, une personne ici. Donc ça peut nous demander, enfin, ça peut nous dire ici qu'il va falloir prendre du temps, justement pour le projet peut-être bébé, pour le fait de vouloir fonder une famille, de trouver la bonne personne pour ça, ou alors par rapport à un projet professionnel. Mince, je voulais pas ça, je voulais le tarot des anges d'abord. Et après, je prendrai ça. Ok, ah non, on a 2 cartes. Je n'en veux qu'une. Oh, bah parfait. Reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Vous voyez les idées nouvelles là qui se présentent à vous? Et bien c'est exactement ça. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Donc là, clairement, on vous dit vraiment de vous exprimer avec honnêteté et ça ne va pas plaire à tout le monde. Vous êtes un entourage proche qui vous aime, qui vous soutient, etc. Mais il y a peut-être des gens justement qui ne vont pas apprécier cette reconnaissance publique. C'est ce succès aussi que vous allez avoir. Hein. Le fait justement de vouloir être sous les projecteurs, de vouloir briller, ça ne va pas plaire à tout le monde, littéralement. On a ici la joie, la gratitude. Voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Incroyable. Incroyable. Ça y est là, on est vraiment sur une énergie hyper positive. Et ensuite, on a le 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Ici, on a vraiment une volonté, peut-être, un besoin un besoin d'autres personnes pour vous aider. D'ailleurs, le 5 de bâton, ici, ça peut nous parler de votre manière d'aborder les choses. Que vous voyez un monde compétitif, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être votre vision des choses ici, hein, sans forcément qu'elle soit vraie. Ça peut être aussi votre manière aussi de voir le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Il est possible que vous voyez le monde de manière générale comme quelque chose où il faut se battre, où il faut se comparer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être un peu un truc comme ça ici, où vous vous comparez beaucoup et du coup, vous avez toujours la sensation d'être un échec par rapport aux autres aussi. Oh, on a la réussite justement. Non mais incroyable. On a la réussite, les amis. Là, on nous parle d'une réussite. Donc, peu importe votre situation, on nous parle d'une réussite. Incroyable. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre maintenant? Alors, tout à l'heure, ça a mis je ne sais pas combien de temps à sortir. C'est catastrophique le temps que ça a mis. Vous comprenez pourquoi des fois je tire les cartes en avance, hein, parce que parfois je mets 10 minutes avant qu'une carte sorte, quoi. Bon, j'exagère, mais... Il y a la clé et les ennuis ici, donc je ne vais pas les prendre parce qu'ils sont sortis par 2 et moi je pars une. Je suis exigeante. C'est ma petite règle du jour. Donc la clé et les ennuis, donc peut-être que vous allez justement trouver la solution pour résoudre un problème, pour résoudre une solution.
Le problème, ça peut être justement la compétitivité. Oh, on nous parle de chance ici. Donc là, la réussite, la chance. Le facteur chance va entrer en compte dans votre réussite, clairement. Le hasard, entre guillemets. La destinée. Peut-être que vous allez vous rendre compte aussi de la chance que vous avez, hein, avec la perle ici, la chance ici. Je pense qu'on peut aussi se dire qu'il y a une espèce de gratitude qui va se dégager de votre truc, de votre tirage. Et on a la guérison ici. Vous allez guérir de quelque chose. Guérir peut-être de votre rapport à l'autre. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment le rapport à l'autre qui est compliqué. Dans le 7 de bâton, ici, il y a vraiment un aspect de protection. On se protège mal, entre guillemets, parce qu'on se défend comme on peut, entre guillemets, avec les ressources qu'on a. Mais ici, on vous demande vraiment d'affirmer vos limites, de reprendre le contrôle sur votre vie, de guérir aussi de certaines choses, hein, d'un échec ici peut-être, ou d'une tristesse, d'un chagrin qui vous empêche d'avancer. Il y a quelque chose de l'ordre du passé ici qui vous empêche d'avancer. Mais on voit ici que de toute façon, vous allez réussir à dépasser tout ça. Vous allez réussir justement à guérir de tout ça. C'est très important. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On a ici la roue de fortune justement. Tourne rond de folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance, encore une chance, hein, de réussir une nouvelle danse. Tente ta chance. Waouh! Là, on vous dit tentez votre chance. Va falloir justement que vous sautiez dans le grand vide, quoi. C'est ça en fait, hein, ce qu'on cherche à vous dire. Hein. Il va falloir que vous répondiez à l'appel, quoi. Que vous décidiez finalement de prendre cette chance-là qu'on va vous offrir. C'est très important. C'est incroyable. On va prendre les mots maintenant. On a le mental ici. Attention à votre mental, à votre état d'esprit négatif peut-être. On a l'action. Vous allez agir dans les 30 prochains jours, prendre une décision, agir sur quelque chose. Et on a ensuite la richesse. Waouh! Donc on a une réussite, une abondance ici. Hein. Une richesse, pas forcément financière, hein, ça peut être vraiment se rendre compte de la richesse, de la richesse déjà que vous avez en étant en bonne santé peut-être. En ayant une famille qui est aimante, etc. Voilà, il peut y avoir un peu ce truc-là, mais en tout cas, on nous parle d'abondance, de richesse. À partir du moment où justement vous laissez vos peurs de côté et que vous agissiez sur la situation, les choses vont se découler d'elles-mêmes, là, les amis. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on veut nous dire maintenant? L'art de consentir. Waouh! Je dis oui à tout ce que la vie me propose, car seul l'univers sait ce qui est bon pour moi. Ici, on voit un cadeau. Hein. On voit un cadeau ici qui se dépose comme ça. Et c'est comme si finalement l'univers n'allait pas... c'est comme si vous deviez d'abord être dans une énergie de réception avant de pouvoir justement recevoir. Parce que si vous êtes dans une énergie finalement où vous dites non à tout, où vous êtes triste comme ça, vous n'êtes pas bien, où vous voyez que le négatif, où tout est un échec pour vous, et bien finalement, c'est pas comme si vous disiez oui au cadeau, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Au contraire, il faut vraiment que vous soyez dans une énergie de réception. C'est très important ici. Pour moi, vous allez avoir une opportunité, quelque chose qui va se découpiller pour vous, qui va être un cadeau de l'univers, et c'est très important. L'art de consentir me fait penser, cette phrase-là me fait penser aussi à l'affirmation de soi, aux limites aussi. Le fait de consentir quelque chose, c'est très important. Et c'est important que le consentement que vous dites, hein, le oui que vous dites, c'est important que ce soit en corrélation avec vos valeurs, avec ce que vous voulez vraiment. Si vous dites oui et que ce oui n'a pas de valeur puisqu'à l'intérieur vous pensez non, voilà, c'est compliqué hein, après, hein, ça peut créer vraiment des gros problèmes. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que vous soyez en accord avec tout ça. On va terminer maintenant avec, du coup, hop, normalement j'ai tout pris, oui je crois, avec le livre oracle. Ne laisse pas les difficultés te décourager. Donc ne laisse pas les échecs, les problèmes, les personnes autour de toi aussi te décourager. Trouve ta voie. Si cette page t'a choisi, alors c'est que tu as des choses à exprimer, mais malheureusement tu as du mal à les dire clairement. C'est encore flou pour toi. Peut-être est-ce qu'il y a des souvenirs enfouis, oubliés, enfouis en toi, à des émotions peu conscientisées, ou bien est-ce plusieurs sentiments qui se confondent. Pour dissiper cette brume et apporter plus de clarté, je te propose d'utiliser un autre moyen d'expression que la parole plus intuitif. Le dessin, le chant, la poésie. Trouve le médium avec lequel tu te sens le plus libre. Oui, il faut que ça sorte. Ici, il y a une tristesse, il y a un échec, il y a des choses ici qu'il faut qu'ils sortent. C'est obligé. Et pour confirmer ce message, c'est le numéro 3 et le signe, c'est une palette de peinture. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'il me semblait...
qu'on avait une palette de peinture juste ici. Donc là, clairement, vous devez réussir à trouver votre voie par vous-même en fait, hein. Et ça demande justement de sauter finalement dans le vide, de faire des choix qui sont totalement différentes d'habitude, de faire des actions différentes de d'habitude pour attirer à vous des choses différentes de d'habitude, tout simplement les amis. Donc voilà, écoutez, j'espère que le tirage vous a plu. Désolée pour ce souci de micro qui a fait que du coup, vous n'avez pas eu le tirage au début vraiment, comment dire, en live. Mais voilà, j'essaierai de faire plus attention la prochaine fois. Et puis écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre aussi un commentaire pour me dire un peu si ça vous a parlé et en quoi ça vous a parlé. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.